Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une 8e découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer non pas à un jeu de voiture mais vous le voyez peut-être à un jeu de moto. Puisque on va aujourd'hui Le Virtua passer Rider à une est votre petite heure identité ensemble dans sur l'univers de Ride. Personnalisez votre pilote avec des accessoires pour que tout le monde le reconnaisse sur la piste. Voilà, alors avant d'être interrompu par cette voix off que je ne savais pas qu'elle allait intervenir, c'est très français ce que je viens de dire. Voilà, donc on va créer notre personnage. Donc Ride, c'est un jeu de moto édité et développé par le studio italien de Milestone. C'est sorti le 27 mars, donc il y a déjà quelques jours. Et voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon sur le jeu. Vous attendez pas à du skill de malade non plus. Mais voilà, on va voir si le dernier jeu de référence de moto de route pour moi, qui est Tourist Trophy, qui est sorti il y a 10 ans, eh bien peut être mesuré à ce Ride, donc qui propose non pas beaucoup de circuits mais beaucoup de motos. En tout cas vous avez 114 motos, vous avez 14 circuits avec plusieurs déclinaisons, 14 lieux en tout cas. Et voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Je n'ai jamais joué au jeu, donc on va d'abord créer notre personnage. Donc pour cela je joue avec un pad de 360, flemme de brancher le pad Xbox One, mais ça devrait le faire. En tout cas j'ai pas joué au G27 ni au Thrustmaster avec ce jeu. Alors le nom, eh bien on va remettre le pilote. Le prénom, il y avait déjà le M. Axou. Alors nous sommes belges. Alors au niveau du visage, alors c'est là que ça devient intéressant. Alors sachez que graphiquement je suis à fond, sauf l'anti-aliasing qui est en 4 fois et pas en 8 fois. Et la qualité des reflets qui n'est pas en full mais en médium. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais le reste du jeu tourne en ultra, même si je vais quand même aller faire un tour dans les options. Après je remets mes petites lunettes. Donc on va voir un petit peu les visages qu'on nous propose. Alors déjà, oui, bon il a les yeux d'une couleur différente. Ok. Ah, vous voyez des différences? Sérieusement? J'ai l'impression que j'ai fait 13 visages, que j'en ai fait que 3, c'est bizarre. Sincèrement, je vois pas énormément de différence, hein, à part la couleur des yeux et le bouc. Ou la barbe. D'accord. Ah, lui, là, voilà, il y a une tête un peu différente quand même. Alors, on a quand même pas mal de choix, mais j'avoue que je vois pas, enfin, je vois pas de différence, les amis. Si le nez, là, il a le nez, le teint un peu différent. Si on a quelqu'un qui est un petit peu plus asiatique. D'accord. Bah là, en fait, c'est simplement, vous choisissez votre table de peau, quoi. Il n'y a pas de... Et votre pilosité. Et au-delà de ça... Bah écoutez, on va rester sur le visage de base. Alors, couleur des cheveux. Putain, on a Sangoku qui est... Pardon. Alors, on peut pas bouger. On peut pas bouger la tête, non. Donc, on attend qu'il se tourne le crâne. Et 4 teintes, de toute façon, voilà, je m'attendais pas à énormément. Alors, la coupe de cheveux. Oh là là, les textures. Alors là, c'est là que ça devient violent. Ah, on peut... petite coupe de Shinobi. Oh, mais c'est Charles Pic! Mais c'est lui! Cette coupe, je vous mettrai une photo, c'est lui. Regardez ça, on a Charles Pic comme motard, c'est génial. Ah ouais, la casquette, sympa. Le bonnet, c'est tout. Écoutez, vu la qualité des cheveux, on va lui mettre une casquette. Alors, équipement de pilote, course, décontracté. D'accord, on a le choix. Donc décontracté, ouais c'est sympa en tout cas, c'est bien marqué. Bon nous on va rester dans l'esprit racing, hein, on va rester en combinaison de course. Choisissez une moto, mais gardez à l'esprit que ce n'est que le début. Plus vous remporterez de crédits, plus vous pourrez ajouter de modèles à votre collection. D'accord, donc on nous propose de débuter avec 3 motos. Alors une chose qui me frappe, je ne sais pas vous, mais au niveau de la structure des menus, on est très très proche de ce qui se faisait il y a quelques temps, et plus trop maintenant, dans les Forza Motorsport de la précédente génération de la console de Microsoft, puisque on a les caractéristiques à gauche, à droite les performances, et en dessous les modèles qui défilent. Voilà, donc c'est une structure connue des joueurs de Forza 3, Forza 4,
c'est pas une mauvaise chose, bon c'est une pâle copie, mais c'est efficace, donc un bon point. Alors au niveau des modèles, alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence au niveau de mes connaissances en termes de moto. Je suis très peu attiré par les motos. J'aime bien mais sans plus, voilà, ce n'est pas ma pure passion, même si j'aime bien avoir une course de moto. Félicitations d'ailleurs à Valentino Rossi qui a remporté le Grand Prix du Qatar ce dimanche, c'était génial. C'est incroyable quoi. En un week-end, Vettel a gagné, un Allemand gagne sur Ferrari, Rossi gagne en MotoGP, c'est hallucinant quoi. Il ne manquait plus que, je sais pas, Carlos Sainz a gagné un rallye. Bon voilà. Donc on a 3 modèles, donc on a 600 chevaux, 80 chevaux, 74 chevaux, 2 cylindres et 3... Ouais mais écoutez, c'est pas très équilibré, regardez ça les performances. Tout le monde va choisir la Triumph. Alors après elle est plus lourde, au niveau de la maniabilité elle est un peu moins maniable, mais... Écoutez, on va y aller pour la Triumph. Hein. Il n'y a pas de différence ni de prix, donc elle est plus lourde mais un peu plus puissante. Le tutoriel, non, on va pas se taper le tutoriel non plus. J'ai quand même joué à quelques jeux de moto dans ma vie, même des très bons. Je vous conseille GP500, qui est sorti en 98 ou 99, qui est un très bon jeu de moto, qui reprend notamment les saisons avec Mick Doohan, le pilote australien, qui reste une de mes légendes de la course de moto. Alors au niveau des temps de chargement, c'est du milestone, c'est assez lent. Alors j'ai été voir un petit peu les critiques, non pas en détail mais les notes, et ce jeu aussi, entre les 11 et 14 sur 20. J'ai pas été voir les arguments, mais je vais pas dire que je m'y attendais un petit peu, mais quand vous voyez un jeu développé par Milestone, vous avez un a priori, et on va voir si c'est fondé. Pour l'instant, ce que je vois au niveau du menu, vous avez des reflets qui sont un peu moins bons, mais ça c'est dû à mon PC. Honnêtement, c'est très beau. Le menu est très joli, bon vous avez un peu des textures d'arbres derrière, des feuilles un petit peu polygonées, mais... Globalement, c'est très correct au niveau des reflets, des effets de texture, de la combinaison, etc. Ça va, c'est correct. Alors, le menu principal, nous avons donc World Tour, mode rapide, course en ligne, mon pilote, les options et quitter. Alors, on va aller faire un petit tour d'abord dans les options. Vous savez que je suis bien, comme beaucoup de joueurs, j'aime bien aller voir dans les options. Alors, les commandes, le HUD. Alors, le HUD... on ne va pas changer grand chose, contour, toujours rectangulaire, toujours rond, hein, pourquoi pas. Par défaut, on va voir un petit peu. Nom des pilotes, on va les retirer, indicateur des adversaires, on va les retirer. Oui, c'est les flèches de proximité, je pense pas qu'on en ait réellement besoin. Au niveau de la luminosité, je vais peut-être baisser un tout petit peu, même si vous, ça va être encore réduit sur YouTube. Au niveau de l'audio, on va simplement supprimer la musique en course, les amis, tout simplement, pour qu'on puisse profiter de la qualité sonore du titre et donc du bruit de ces moteurs, dans ce cas-ci du 3 cylindres Triumph. Alors Auto 5, ça doit être une synchronisation multijoueur, on va pas s'occuper de ça pour l'instant. Mon pilote, qu'est-ce que je peux faire? Alors équipement du pilote, profil, style de pilotage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Éditeur ou célébration. Ah, on peut personnaliser un petit peu. D'accord. C'est intéressant. Ah, j'aime bien celle-là. Allez, on va... Ah non, en fait on les coche, d'accord. Donc celle qu'on n'aime pas, on enlève. Allez, on va en laisser les deux dernières. On distingue les pilotes par leur apparence, mais aussi par leur style de pilotage. Dans Ride, il existe 3 styles prédéfinis, mais vous pouvez créer le vôtre en modifiant chaque détail de votre position sur la selle. D'accord, donc on peut changer les styles. D'accord. On peut être un petit peu plus haut ou un petit peu plus couché. D'accord. Ici ça ne change pas grand chose. Ah, on peut choisir si on pose un pied au sol, 2 pieds au sol ou 3. Ouais, non, le troisième me plaît un peu plus. Bon, après si c'est un petit peu plus pour les puristes, non, je vais pas trop m'attarder là-dessus avec vous, même si je me doute pas qu'il y a des puristes parmi vous. Donc l'équipement du pilote. D'accord, donc on peut lui changer. D'accord, la combi. Donc si on a celle-là, on peut personnaliser. Alors enlevez-moi un doute.
Voilà, donc on peut changer le casque, la visière, les gants, les chaussures, la combinaison et les genouillères. Donc on va aller voir d'abord le casque, qu'est-ce qu'on a à notre disposition. D'accord, on a pas mal de casques, il n'y a pas le nombre de casques, c'est un peu dommage. On a un très joli casque rose. Alors visiblement ça ne coûte pas... Ah si, ça coûte des crédits, voilà, 700 crédits. Putain, 700 crédits les amis. Si vous voulez rien que vous faire un perso stylé, allez, on va juste acheter ça. On a 3000 crédits de toute façon, donc on est un peu large. Visière, c'est les teintes. Pas de teinte rouge les amis. C'est dommage ça. Ah, ça aurait été bien une petite teinte rouge, j'aurais bien aimé. Donc les visières elles sont gratuites, les gants... On va mettre un petit peu de couleur, les gants sont payants aussi. Sympathique. Non, les textures sont correctes, franchement. La couleur des gants est... Voilà, un petit peu d'italien. Ah, ceux-ci font bien cross. Non, c'est sympa. On va pas tout changer non plus, hein. On va faire simplement un petit tour, une petite revue. Un petit peu de... Ça nous permet aussi de voir un petit peu la qualité des reflets et des textures, et c'est tout à fait correct, hein. Les effets de tissu sont très convaincants sur les pieds. Alors bien sûr, YouTube va vous compresser légèrement, même énormément, maintenant que j'y pense, la qualité de la vidéo, et vous risquez de perdre beaucoup en qualité. J'adore cette combinaison rouge. Alors je suis très rouge, hein, moi, vous le savez bien. Je suis pas Ferrari dans l'âme, mais j'aime bien le rouge. Et les genouillères, voilà. Donc alors, on va pas non plus tout faire. On va s'attarder peut-être sur... Là, il y a des... D'accord, oui. Ok. Les personnalisations sont différentes également, j'imagine aussi, si vous prenez une tenue plus urbaine. Bah voilà, écoutez. Non, pas besoin de synchronisation. Oui, je joue hors ligne pour enregistrer avec Shadowplay. Parce que j'ai des soucis, parce que Steam veut absolument me faire une mise à jour que je suis obligé de la faire, et ça... Enfin bon, bref, voilà. Vous en foutez. En ligne, mode rapide. Bah écoutez, World Tour, la carrière. Bienvenue dans le World Tour de Ride. Votre maison est le lieu où vous croisez les autres pilotes et d'où vous gérez vos activités. Chaque compétition à laquelle vous participez vous permet de remporter des crédits pour acheter des motos et des accessoires. Voilà, donc c'est plutôt classique. Alors qu'est-ce qu'on en a? Épreuve du World Tour, Elite Trophies, World Ranking, donc ça, j'imagine que ça fonctionne comme dans les anciens jeux de moto, voilà. C'est-à-dire que vous débutez avec un classement. Mes motos. Alors pour l'instant on n'en a qu'une, bien sûr. Personnaliser moto. Alors concessionnaire, on va aller faire un tour. Les constructeurs. Alors on a donc 14 constructeurs, c'est juste. Alors au niveau des motos, alors 1, 16, 10, 8, 5... On va aller voir un petit peu ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a de la moto historique? J'ai pas vraiment vu, hein, je découvre en même temps que vous. Là par contre les JPEG sont un peu dégueulasses, hein, au niveau des photos. D'accord, il y a de la moto un peu plus ancienne, hein, on a de la moto de 2002. Bon, tous les modèles sont censés être de 2014 si j'ai bien vu. Et il y aura quelques modèles historiques, notamment des anciennes style Superbike ou Superstock. Ah, franchement, c'est pas mal. Alors, je les passe un petit peu vite, hein, les amis, on va pas passer non plus 15 ans. Ah, regardez, il y a de la moto des années 90, 80 même. Ah, très sympa, très sympa. Alors, on va aller voir aussi chez Honda. J'ai un ami qui avait une ancienne Honda. C'est peut-être... Ça doit être celle-ci. RC45. Je pense que ça doit être ça. Un ami à l'école qui avait ramené ça il y a quelques années quand j'étais encore en mécanique auto. Un bruit monumental. Il voulait la démarrer dans le garage. Le professeur a dit: tu sors, si tu te tues, je veux pas d'emmerde. Et oui, c'est la réalité des choses, les amis. Alors, MV Agusta. Pas trop de motos anciennes, ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé quelques modèles des années 70. Bon, après, je chipote, bien sûr. Mais bon, au moins, c'est complet. Donc voilà. Ensuite, mon pilote, coéquipier. Alors, coéquipier, qu'est-ce que c'est? Voici la liste des inscrits à votre club. Certains pilotes ne prendront leur carte que si vous montez au classement. Mais vous pouvez néanmoins ajouter un ami à tout moment. Vous pouvez aussi choisir un coéquipier pour les courses par équipe. Une fois ce pilote choisi, vous le retrouverez toujours dans votre maison.
D'accord, donc on peut ajouter un ami. J'imagine que ce sont les amis Steam ou quelque chose comme ça. D'accord, bah écoute, on va pas s'attarder, ça va pas l'air trop de fonctionner. Ah, j'ai quitté, navré. Je découvre aussi le menu. Alors, épreuve du World Tour. Alors, Naked Bikes, Middleweight Group. T'as vu cet accent un petit peu? Alors, Super Sport, Historique Superbike, Modern Superbike, Pro Circuit, événement. Alors, je sais pas, j'ai simplement vu qu'il y avait le circuit d'Imola. Elite Trophies, alors qu'est-ce que c'est? D'accord, donc c'est la division supérieure. D'accord. Ok. Bah, écoute, on va commencer les épreuves du World Tour. Qu'est-ce qu'on va se faire? Middleweight Group, 3 cylindres. C'est ce qu'on a normalement. Alors voilà, au niveau des circuits, on a Imola. On a Donington, la côte française. On a du dragster sur... alors le lac Salé, ça doit être... c'est Bonneville, si je ne dis pas de bêtises. Et alors Sougo, ça m'étonnerait que ce soit un circuit réel, ça ne me dit rien. Bon allez, on va débuter par Imola. Alors c'est quoi? Course unique. Prenez part à une seule course et donnez le maximum pour monter sur le podium. Alors, bah écoutez, on va prendre notre... on nous autorise à y aller. Alors, les temps de chargement, c'est ce que j'attendais beaucoup. Pour voir s'ils ont amélioré un peu ce souci qui était présent dans pas mal de jeux, notamment MXGP, WRC. Alors, on guette en bas à droite. Ah, on a une vue de la moto. Bon, bah écoutez, c'est assez convaincant jusque-là. Un petit peu de polygones sur le haut à droite, vous voyez un petit peu sur la forme de la selle, hein, un petit peu les polygones. Mais non, franchement c'est pas mal. Regardez les reflets dans les rétroviseurs. Bon, il y a un petit peu d'aliasing, mais ça c'est dû à ma config. Ouais, bah écoutez, la chicane de peau a un peu le polygone, mais c'est pas grave. Non, honnêtement, c'est tout à fait correct. Non, on voit bien le disque aussi, un petit peu, tout ce qui est rond en général chez Milestone. Regardez, je sais pas si vous voyez. Le bord du pneu, c'est un petit peu... Mais c'est correct. Ah d'accord, donc on a 2 temps de chargement. Ah voilà, ça m'aurait étonné. Donc en fait, ils nous ont résolu le problème des temps de chargement en le divisant en 2. Pas terrible. Pas terrible les temps de chargement qui sont très longs. Alors sur console, si le jeu... Alors le jeu sort sur nouvelle génération. J'espère que ce sera un petit peu mieux que sur PC. Pourtant PC ça devrait tourner. Comme pas possible. Alors on peut régler notre moto, suspension et boîte, bon c'est assez limité. Les options de la course, alors qu'est-ce qu'on a? Difficulté de l'IA, on va mettre en moyen quand même. Laisser des rewinds, on ne sait jamais. Physique standard, semi-pro, pro. Semi-pro, donc on va simplement laisser les freins couplés. Puisque vous pouvez freiner de l'avant et de l'arrière bien sûr, donc vous freinez normalement de l'avant d'entrée de virage et de l'arrière en milieu, si je ne dis pas trop de bêtises. Si c'est l'inverse, ne m'en voulez pas. Anti-wheelie, on va le mettre en élevé. Tête dans la bulle automatique. Trajectoire idéale, on va juste mettre... je connais Imola, donc on va mettre... on va mettre quand même virage. Transmission. Semi-automatique. Et traction control system, on va mettre en moyen. Voilà, ça vous avez vu un petit peu les options qui s'offrent à vous avant d'entrer en piste. Ce que nous faisons maintenant. Petite animation sympa, ça va, les reflets sont corrects. Allez, on va se lancer, c'est parti. Alors, au niveau du HUD, ça pas mal. Je cherche les infos, voilà, le tour en bas à droite. On a 3 tours de course. Alors, on va freiner pour Tamburello. On va prendre un petit peu d'aise. Parce que je sais pas toujours comment ça réagit. Oula, on est sur le vibreur, bon ça va. Alors on a normalement une des motos les plus puissantes de la division. On est 16 en piste, ce qui est tout à fait honorable. Je m'attendais à du 8 ou du 10, mais bon on est à 16. Là on est un petit peu touché. Alors Tosa, on va essayer de voir si ça marche. Ce que je faisais dans les anciens jeux de moto. À savoir me placer à l'extérieur et ensuite recouper. Oh là là, il a chuté le garçon. On a envoyé le garçon en tête à queue. Donc la vue arrière, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, techniquement, c'est plutôt pas mal. C'est assez fluide.
Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis en 8 fois, tout simplement parce que j'ai des connaissances qui l'ont mis en 8 fois et qui ont eu des gros soucis de fluidité. Donc pour record en plus, j'ai laissé en 4 fois l'anti-aliasing, ce qui peut provoquer des petites baisses de qualité de certaines textures. On est à Aqua Minerali, ça sort bien. Bah écoutez, plutôt une prise en main plutôt correcte. Une physique pas trop lourde, c'est un peu ce que j'avais peur. Alors ce qu'on va faire après, je vais vous expliquer pour que je vous donne un avis un petit peu plus construit. On va déjà terminer cette manche. Alors on est déjà... On se bat dans le peloton avec une difficulté moyenne. Alors, on va boucler le premier tour. J'avais un petit peu peur en fait du syndrome de certains jeux Milestone où eh bien quand vous êtes en mode facile ou médium, vous êtes largué, alors que là, en difficulté intermédiaire, on est dans le peloton, donc c'est vraiment pas mal. On se bat dans le peloton, alors je dis pas qu'on va aller la gagner celle-ci, hein, mais on va prendre un petit peu d'aise. On n'est pas encore tombé. Oh, c'était joli ça. Oh là là, j'ai coupé un peu court. Alors, au niveau du poids de la moto, on sent qu'il faut prendre ses aises pour eh bien, prendre une trajectoire. Ah, le pilote devant, avant de se décaler, vérifie qu'il n'y ait personne dans, on va dire, dans l'angle mort. Alors là, le peloton est très compact, on peut rentrer dans le top 2 si on double les garçons devant. Enfin, peut-être pas le top 2, mais dans le podium est envisageable. Alors, on va essayer de croiser. Non, je peux pas. Attention à ne pas accrocher ma roue avant avec celle du garçon. On a encore un tour, donc il y a encore des options qui s'offrent à nous en termes de tentative d'attaque. On peut encore passer, on n'est pas encore largué. Regardez ça déjà ici, regardez ça. On va accélérer sur le vibreur, ça tient. Et on coupe à Aqua Minerali. Le temps est toujours validé, vous le voyez à droite. Alors au niveau du HUD, on a les écarts en haut. Alors le bleu, le gris sur le blanc, je suis pas tout à fait convaincu. C'est très esthétique, mais c'est pas le plus criant pour moi. C'est pas le plus net. Oh là là, alors qu'à la chicane, on a failli mettre le pied. C'était tendu. Allez, si on double les deux là, on est sur le podium, hein, les amis. On va tout tenter. Alors au niveau de l'aspiration, regardez, c'est pas top. Ça marche pas super. Pourtant, ça marche très bien dans les MotoGP, développés par le même studio. Comme quoi. Un jeu n'est pas l'autre. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait bien chiant. Allez, on va tenter l'intérieur ici, la relance. Regardez, on relance très bien. Bon, on peut aller taper un petit peu dans le petit camarade. Ils sont pas trop... ils râlent pas de trop. Alors la trajectoire est bleue, elle est pas verte. Oh là là, regardez. Ils sont beaucoup plus rapides que nous en ligne droite. Regardez ça. Alors j'ai un petit peu bloqué hein, en bon pilote auto. Alors attention au freinage. La roue arrière qui se lève un petit peu. Allé au contact, là j'ai peut-être fait un petit peu l'imbécile avec la Yamaha devant. Donc un petit manque d'aspi, c'est un peu dommage. Allez, on va essayer d'aller chercher un moyen de dépasser. Parce qu'il faut se protéger pour la ligne droite de retour, puisqu'ils sont un peu plus rapides que nous en ligne droite. Allez, on relance un peu plus tôt. On lui tape un peu dedans. Pas très RP le gameplay, navré. Et on va essayer d'aller chercher un podium quand même. Alors je sais pas quelles sont les conditions actuellement pour passer au niveau supérieur. C'est un peu chaud là, Rivazza. Allez, Aqua Minerali, je pense qu'au freinage, là on peut aller sans problème se placer. Un petit peu dans l'herbe, on n'est pas tombé. C'est compliqué, ils se défendent bien et on est qu'en médium, hein, les amis, enfin en intermédiaire, en moyen. Toujours en difficulté intermédiaire. Oh, est-ce qu'on va tomber? Non, on a failli, on a coupé par contre, on est passé, on ne dira rien à personne. En fait, dès que vous freinez, vous avez une résistance dans la gâchette qui vous impose à lâcher et aller tout droit pour ne pas tomber. Et ça, c'est très marqué dans le comportement de la moto. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après pourquoi je ne vous montre pas les vues, etc. On va tout faire en temps voulu.
Ah, ça va être chaud, on va se faire avoir sur la ligne. Ouh, on s'est fait avoir, non? Ah non, pas du tout, on s'est fait... Oh là là, on a perdu 3 places sur 500 mètres. Quelle injustice. Félicitations. Vous venez de gagner vos premiers crédits. Augmentez la puissance de votre moto. Et offrez-vous de nouveaux accessoires. Ou investissez dans une nouvelle moto. D'accord, mais je pense qu'on va un petit peu améliorer notre moto avant d'investir dans une nouvelle. Donc on fait 6ème, bon c'est pas le triomphe absolu, mais au moins il y a de la bagarre. Et ça c'est très agréable de voir un jeu où l'IA arrive à se bagarrer avec vous. Bon, dans d'une manière limitée, mais quand même c'est agréable. Ce résultat vous a ouvert les portes du classement des pilotes. Faites de bonnes courses pour gagner des places. Cela vous permettra alors de disputer des courses exclusives, telles que les courses Elite Trophy. D'accord, donc les courses Elite Trophy qui vont s'ouvrir un peu plus tard. Donc là, on a fait Ah oui, d'accord, donc c'est système de médaille classique. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement améliorer notre moto. Voir ce qu'on peut faire comme amélioration. Alors on peut la vendre. On peut la personnaliser. Est-ce que la personnaliser revient à l'améliorer? Je pense pas, je pense que c'est plutôt l'esthétique. Ah non, voilà. Donc on a le moteur, la transmission, les freins et l'apparence et les roues. Alors on va d'abord travailler au niveau de la puissance, parce qu'on a un petit manque quand même. Ah, wheel de qualité, est-ce qu'un gars qui a une 700 il roule avec de la merde? Il dit non, non, bref. Alors on peut monter un petit peu au niveau des chevaux. Alors on a 3000 crédits, c'est déjà de trop. Donc je pense qu'on peut faire juste cette amélioration. Bon bah écoutez, on va déjà faire ça. Voir un petit peu si la moto peut s'en débrouiller. L'huile doit pas coûter cher, voilà, 100 crédits. L'huile nous fait gagner 200... Ah putain, on a juste de quoi améliorer l'huile quoi, c'est catastrophique. Au niveau du pot... Ah, là on gagne pas mal. Et le pot change aussi d'esthétique, donc ça c'est pas mal. Donc on va juste mettre... on va mettre de l'huile. Voilà, on va mettre de l'huile. Voilà, et on va se retenter une course. Alors, on va prendre la moto. Non. Oh là là, je suis un peu perdu dans les menus. Navré pour ce moment floutesque. Épreuve du World Tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le secret de ces motos naked réside dans leur simplicité. Elles sont dépouillées du superflu, mais conservent leur caractère. En perdant leur carénage, elles ont gagné en allure. Elles ne dissimulent pas leur vraie nature et exhibent fièrement leur cœur mécanique. Chaque accélération d'une de ces motos vous coupe le souffle. Vous encaissez le souffle de l'air et vous entendez le vent hurler dans votre casque. Leur brutalité désarmante vous écrasera. Mais c'est pour cette raison précise que vous les aimerez. Virilité. Pardon. D'accord, bah écoutez, présentation sympathique, quoique un peu pixelisée. Mais bon, c'est pas grave. Naked Bikes classique, Modern Naked Bikes, moto non disponible. Ah oui d'accord, donc ça c'est... va te faire foutre. Bon, nous ce qu'on faisait tout à l'heure... Avec tout ça je ne sais plus les amis. Moto utilisée admise, voilà. Donc on était dans les 3 cylindres. Bah écoutez, on va aller à Donington. Et on va essayer de voir si on peut faire un petit peu mieux qu'à Imola. Un podium serait sympathique. Et voilà, donc pendant ce temps de chargement de l'infini, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble. Je vais faire une interruption dans la vidéo après cette manche. Et je vous retrouverai alors que j'aurai quelques heures de jeu. Et après ces quelques heures de jeu, eh bien, je pourrai vous donner un avis un peu plus avisé sur l'évolution, le comportement des motos, etc. Donc voilà. Donc on va piloter cette manche. Alors il fait un peu plus gris. Je sais pas si c'est la météo par contre, mais il fait un peu plus gris. Normal, c'est l'Angleterre, vous me direz. Alors cette fois-ci on n'est pas assis, on est sur la moto. Donc on va rester en intermédiaire au
niveau de la difficulté. Et on va voir si nos améliorations portent leurs fruits au niveau de la vitesse de pointe et de l'accélération. Le bruit n'a pas changé, bien sûr. Alors, normalement, si vous changez votre type de pot d'échappement, le bruit change. Et ça, c'est excellent si c'est le cas. Je vous dirai tout ça quand j'aurai testé le reste du jeu. Alors, Dunnington, je le connais bien. Après tant d'années passées en BTCC, on connaît l'affaire. Alors, on part jamais devant, visiblement. Il n'y a pas de qualif non plus. Une séance de qualif n'aurait pas été de trop. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir une petite séance déjà. Ne fût-ce qu'une séance d'essai avant de découvrir un circuit, parce que là on vous jette dans le milieu du peloton avec votre moto. Il n'y a pas le bridge de Dunnington. Alors les circuits sont licenciés, pour l'instant j'ai vu Dunnington, j'ai vu Imola. Je pense qu'il y en a encore un ou deux. Il va y avoir pas plus de 3 ou 4 circuits officiels licenciés. J'ai entendu parler d'un circuit en France, alors je sais pas si c'est Manicourt, le Castellet ou un autre. Allez, on est pas mal là. On va essayer de regarder si ici la SPI pardon, fait son boulot. Ah, pas trop, mais on arrive à les tenir, chose qu'on ne savait pas faire tout à l'heure. Alors, on est au contact dans la dernière chicane. Tenter de croiser. Mais regardez, la SPI, c'est pas fou. Hein. Non, c'est même totalement en néant. La qualité de l'aspiration, c'est un peu dommage. On est 5ème. Le peloton est un petit peu plus étiré que tout à l'heure à Imola. Allez, on relance peut-être un petit peu mieux. Et on l'a mis par terre. Pardon, désolé. On repassera. Hein. Vraiment désolé. Alors c'est pas un comportement que j'apprécie quand je vois les autres jouer, donc moi ça me dérange aussi de le faire. Et voilà, si on redémarre à chaque fois qu'on touche un pilote, ça va être compliqué. Et on est là surtout pour vous montrer du jeu, du beau jeu. On est là pour le beau jeu, comme dirait votre entraîneur de rugby, Bernard Laporte, ancien ministre des Sports également. Pardon. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeu de moto routière. C'est assez rare pour le coup. Alors les MotoGP, les Superbikes, on en a quasiment à chaque année. Quoique les Superbikes maintenant, eh bien, ça commence à être un peu plus long. Alors là, on a été très gourmand sur la dernière chicane. Là, ça se bagarre. Hein. Là, on est pour le podium avec les deux de devant. Ce serait bien d'aller... Oh là là, ils sont plus rapides par contre, les garçons. Allez, dernier tour. Il faut qu'on aille prendre ce podium, les amis. Il faut qu'on ramène ce podium à la maison pour avoir enfin j'allais dire une médaille méritée, mais bon. En tout cas, la petite amélioration de la moto fait du bien. Après, peut-être que c'est aussi l'aisance que j'ai sur le tracé. Ah, ça marche bien, hein. Le fait de rentrer un peu plus lent et de bien ressortir. Enfin, ça c'est classique dans le sport auto et moto. Mais voilà. Non, et le casque est plutôt pas mal avec le vert et le rouge, couleurs italiennes. Bon, avec une Trion, j'ai peut-être pas choisi la meilleure moto. Voilà, ça va être tendu, les amis. Ça va être super chaud d'aller garder la seconde place. Alors quant au premier, il part un petit peu, on a un peu le syndrome Need for Speed. Dire qu'une fois qu'il est parti, oh là là, regardez, ça y revienne. Et ils attaquent à l'intérieur, et c'est pas mal, hein. On a une IA qui se défend, l'IA est tout à fait honorable. C'est pas une IA qui, comme dans certains MotoGP, une fois que vous êtes passé, eh bien, voilà quoi, elle ne va plus se battre. Bon, ça reste un peu sur une ligne, mais regardez, voilà, on va se faire attaquer de part et d'autre. Oh, j'ai failli oublier de freiner. Pas sûr que ça passe, c'était très tendu. Oh là là. Alors maintenant il faut relancer et il faut prier qu'on ait assez de relance pour terminer devant les oiseaux. Allez, 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 allez. Oui, seconde place. Alors on est très content de faire deuxième. J'ai jamais vu un pilote faire deuxième et être aussi content. Donc voilà, première médaille. 6000 crédits. Ah, mais ça va nous permettre d'un petit peu travailler notre bécane. Alors vous avez bien entendu un mode replay avec un mode photo. Si vous avez le jeu sur Steam, le mode photo s'ajoute avec la touche F12 une fois que le menu s'efface. Je vais pas vous le montrer si vous voulez voir dans la découverte de WRC4. C'est exactement le même principe et la même mécanique. Voilà, donc nous on va faire la coupure maintenant et on se retrouve dans, j'ai envie de dire, 2-3 heures de jeu. Voir si j'ai pu améliorer ma moto et terminer quelques épreuves. Et je vous présenterai certainement une course... avec une moto un peu plus puissante. À tout de suite les amis.
Voilà les amis, alors ça fait maintenant à peu près 3 heures que j'ai joué à ce ride et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer ma carrière puisque juste avant de reprendre, puisque eh bien, entre les deux j'ai été mangé tout simplement, eh bien il y a eu un gros souci, c'est que mon jeu a planté et ma sauvegarde a été corrompue, donc voilà. Donc gros souci à ce niveau là. Donc j'ai perdu toute ma carrière, j'ai perdu tous mes setups, donc j'ai dû tout refaire avant de vous proposer cette deuxième partie de découverte. Mais je vais pouvoir vous donner, en utilisant bien des motos de configuration standard, ce que j'ai pensé un petit peu de ce jeu. En ce qui concerne la course, on est parti sur une course de 3 tours sur le tracé de Manicourt en France, hein, dans la Nièvre, pour ceux qui connaissent. Il y avait un Grand Prix de Formule 1, une belle époque, et devant c'est déjà la chute, magnifique, ça commence bien. Donc voilà, donc on va aborder plusieurs points, des choses qui m'ont agréablement surpris et d'autres qui m'ont bien déçu. On va passer d'abord les points positifs. Alors les points positifs, je vais vous parler tout à l'heure du comportement de la moto, qui était bien spécifique en fonction des modèles, et en effet, plus vous changez de motorisation de gamme et plus le comportement est intuitif, plus la moto est rapide en fait. Donc c'est plus précis au fur et à mesure de l'augmentation de la puissance de votre machine. Ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'on a l'impression que Milestone a plus l'habitude de nous faire des jeux de MotoGP et des jeux de Superbike, et on sent que quand on se rapproche de ce type de machine, eh bien ils sont plus à l'aise dans le développement et dans le comportement. Quand on touche à des motos qui sont plus routières, ce qui est en fait l'argument de vente de ce ride, eh bien on sent qu'il y a des petits soucis au niveau du comportement des motos. Alors bien sûr je ne suis pas puriste, je n'ai moi-même jamais piloté de moto, mais de l'expérience que j'en ai au niveau des jeux, c'est vrai qu'il y a une petite sensation quand même que c'est pas tout à fait logique le comportement. Voilà, ça paraît un petit peu trop lourd les changements de position de votre pilote. Le transfert de masse est assez particulier, assez lourd, assez lent. Bon, sur une moto comme celle-ci, je peux tout à fait le concevoir, mais sur une petite moto très légère et avec peu de chevaux, où votre motard est presque aussi lourd que la moto, c'est assez difficile de croire que la moto est si difficile à diriger, tout simplement. Il faut savoir que je vous ai parlé également tout à l'heure, enfin juste avant dans la vidéo pour vous, mais pour moi c'était en début d'après-midi, en fait du comportement des IA. Alors, une fois que votre moto est améliorée, le comportement de l'IA change radicalement. C'est-à-dire que cette bagarre que vous avez en début de carrière, donc avec les pneus sculptés, la moto d'origine au niveau de l'aérodynamisme et des capacités mécaniques, eh bien petit à petit ça va disparaître cet équilibre et vous allez avoir un très net avantage sur l'IA. Et on va dire que le coup ultime que vous pouvez leur porter, eh bien c'est d'installer une gomme lisse sur vos pneus, donc des pneus sans sculpture. Et dans ce cas-là, eh bien, vous devenez sans problème le maître de la piste, sans aucun doute. Vous voyez qu'ici, je suis en difficulté moyenne, et malgré tout, j'arrive à prendre de l'avance sur mes petits camarades, puisque ça aussi, une fois de plus, lorsque vous avez une moto de puissance plus importante, eh bien, l'écart avec les autres se creuse plus rapidement. Donc ça, c'est un point très mitigé de mon ressenti après plusieurs heures de jeu. Je vous parlais des points positifs. La musique. Quand vous passez votre temps dans le menu à améliorer votre moto, même si ça prend pas des heures, eh bien les musiques sont très agréables. Il y a un petit peu de sax, un peu de guitare. C'est très lounge, c'est très calme, et ça vous permet de bien vous concentrer sur ce que vous souhaitez faire, et vous passez agréablement plusieurs dizaines de minutes dans le menu à améliorer votre moto et à la personnaliser. En ce qui concerne la personnalisation de votre pilote, un point très positif. Alors je ne sais pas si c'est un contrat de licence, mais vous avez disponible un ensemble de casques dédiés au dottore Valentino Rossi. Donc vous avez, je pense, une vingtaine, si pas une trentaine de casques qu'a porté le champion italien. Donc c'est vraiment un petit bonus, mais bon, il y a énormément de fans de Rossi, donc voilà, si vous faites partie de cette catégorie, vous serez très heureux de retrouver l'ensemble des casques du pilote italien dans la galerie, et vous pourrez les porter sans pour cela vous ruiner. Je pense que pour 1000 crédits vous avez un casque, c'est tout à fait correct. En ce qui concerne les combinaisons, vous avez plus de choix en ce qui concerne la tenue de votre pilote. Donc vous allez avoir une version route et une version course, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai très vite adopté la version route puisque je me suis instinctivement dirigé vers la version course,
Et en effet, quand vous passez plusieurs heures avec la version course, vous dites que ça n'a pas trop sa place dans la philosophie du jeu, et que finalement un bon jean, des bonnes godasses, et un casque un petit peu plus fantaisiste que compétition, eh bien ça rentre plus dans la mentalité que veut développer ce ride. Et en effet, on oublie très vite qu'on est sur un jeu Milestone. Pourquoi? Parce que eh bien, ça reste quand même de bonne facture en termes graphiques. Alors, attention, je ne vais pas crier non plus que c'est la simulation de l'année, mais les temps de chargement, quand vous modifiez votre moto, eh bien c'est agréable de pouvoir analyser en disant ah ouais, là c'est les durites de frein, là c'est la fourche que j'ai changée, voilà, sans les... Voilà, et vous prenez plaisir à prendre quelques instants dans le temps de chargement pour apprécier votre machine, parce que c'est vrai que la modélisation des motos est tout à fait réussie à 100%. Certes un petit peu de soucis de polygones au niveau des roues, mais ça c'est très difficile de faire des textures rondes, mais voilà, ça reste correct, même si c'est un jeu qui sort quand même sur Next Gen, hein, donc ça devient un petit peu dur d'excuser ça, mais pour le petit studio italien de Milestone, on va dire que ça passe. On a terminé cette première course avec cette Ducati, et franchement voilà, une fois que vous avez passé quelques dizaines de minutes sur ce jeu, vous allez avoir un feeling qui va se développer au fur et à mesure, et vous allez bien prendre du plaisir, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand j'ai débuté la vidéo, c'est-à-dire que vous allez avoir un comportement très agréable de votre machine, et ça va devenir très instinctif dans les courbes, dans les freinages. Vous allez apprendre à mieux prendre vos virages, à sortir plus large, à rentrer plus large, pardon, pour ressortir bien plus rapidement de vos courbes, et casser un petit peu cette habitude si vous jouez plus aux jeux de voiture. Au niveau des trajectoires, il faut prendre ça un petit peu différemment. Donc on va changer de moto, donc vous voyez que là ma sauvegarde a été totalement corrompue. Donc on va changer de style, on va aller chercher une moto un peu plus ancienne, hein, une petite GSR. Alors au niveau des pistes, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors il y a quelques pistes licenciées, j'avais donc évoqué 4 pistes tout à l'heure en effet. Donc vous avez des paysages un petit peu comme vous l'avez dans Drive Club, c'est-à-dire des circuits fictifs. Mais vous avez surtout ceci. Alors le North Wales, le circuit du Nord, c'est un petit peu le Tourist Trophy de l'île de Man. Alors si vous ne connaissez pas cette course mythique, eh bien c'est une course qui a lieu chaque année, et sur une semaine vous avez des pilotes semi-pro, dirons-nous, avec du matériel très équilibré, avec des catégories super stock, routières, etc., qui s'affrontent autour de cette petite île anglaise de 300 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est l'île de Man, donc on va certainement aller y faire un tour un peu plus tard. Le circuit de Kanto à Temple, alors c'est un circuit, on ne peut plus cliché l'énième fois du mont Fuji, hein, au Japon, mais il faut avouer que ça marche et que c'est assez convaincant, même si certains virages sont un peu trop... cassent le rythme, hein. Vous allez voir qu'il y a quelques virages un peu plus courts, voilà, ça casse un petit peu le rythme, mais c'est un circuit très beau esthétiquement. L'avantage de ce circuit, c'est que vous n'avez pas une visibilité lointaine, donc vous n'avez pas beaucoup de clipping. French Riviera, très agréable comme circuit. Franchement, pour se balader, c'est très agréable. Ce ne sont que des courbes en montagne, beaucoup de dénivelé, très jouissif à piloter. Milan, on y a été tout à l'heure. Enfin du moins quand j'ai débuté ma carrière, et c'est vrai que c'est pas le plus excitant. Miami, ça rappelle un petit peu le circuit de Formule 1 hein, de Miami, ou le circuit de Formule E. Voilà, ça reste du virage à 90 degrés, c'est pas très excitant. Imola, un classique mais très efficace. Vous n'avez Imola que dans 2 configurations ici, mais elles sont quand même pas mal. Voilà, donc je vois pas vraiment la différence. Il y en a une qui est plus longue et l'autre qui est plus courte. Oui, voilà, vous avez avec et sans dernière chicane. Voilà, je n'ai pratiqué pour ma part que la version sans la dernière chicane. Vous avez Sportsland Sugo, qui est un mélange de Suzuka et du Mont Fuji. Alors c'est assez bizarre, mais voilà, c'est plutôt sympa. Donington que l'on ne présente plus, Road America, que vous avez en 2 configurations, avec et sans la chicane. Très convaincant, moi je le pratique régulièrement dans Forza Motorsport et c'est très agréable. Manicourt qui est pour moi le circuit le plus beau, alors honnêtement vous l'avez vu à l'instant, c'est un des circuits les plus réussis, le tracé français. On sent que Milestone a mis quand même beaucoup d'importance dans les circuits dont ils ont la licence, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les anciens jeux. Et voilà, donc Circuito de Almeria, ça rappelle un petit peu le circuit américain de Willow Spring, voilà. Un petit peu perdu dans le désert, même si au niveau de la forme ça rappelle un petit peu, alors faut être un peu imaginatif, mais quand vous débutez un petit peu, vous avez la sensation de rouler à Jerez de la Frontera, mais vous n'y êtes pas du tout. Et enfin, Porto de los Funes, c'est un petit peu
une grande boucle routière, c'est un mélange du Kyalami moderne avec le circuit Race Room, c'est un petit peu spécial. Donc pour notre part, nous ce qu'on va aller faire, on va aller faire un tour sur l'île de Man. Alors j'y ai couru une fois, mais bon, on va faire le grand tour. Par contre, je suis pas convaincu que j'ai la meilleure moto. On va peut-être changer cette fois-ci de moto. Et on va prendre une moto qui est plus taillée, dirons-nous, pour ce genre d'épreuve. Voilà, on va prendre la KTM. Et on va faire 3 tours de 5 km. Ça risque d'être un petit peu plus long, mais voilà. Vous êtes là aussi pour découvrir. Et c'est vrai que voilà, quand vous avez les temps de chargement, vous avez la moto d'origine qui s'affiche. Et ensuite, en plein milieu du temps de chargement, vous avez votre moto et vous dites, ah ouais, quand même, il y a pas mal de personnalisation disponible. Même si je trouve qu'au niveau de la cartographie moteur, voilà, il n'y a pas tellement d'options. Vous pouvez changer la chaîne, la couleur, enfin bref, les poignées, les poignées de frein, c'est vraiment sympa. Donc un très bon point à la modélisation des motos, la modélisation des circuits malgré le clipping inhérent au fait que ce soit Milestone. De la personnalisation moyenne, c'est pas poussé mais c'est correct. Et voilà, c'est tout à fait convaincant. Donc nous on va aller sur la course. Donc on a une moto qui correspond un petit peu plus au style de la piste, hein, le trophée de l'île de Man. Voilà, vous voyez avec les ballots. C'est parti. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose qui m'a bien surpris et je m'y attendais pas vraiment. Alors là voilà, c'est la caméra embarquée en version casque qui a un son bien différent. Alors là je me fais poutrer complètement parce que je connais pas le circuit. Mais c'est un circuit très rapide d'enchaînement et cette vue casque est vraiment convaincante. Oh là là, et je vais aller très loin. Et voilà, c'est la chute sur Casino. Vous avez le sacro-saint replay qui va faire rager beaucoup de monde. Alors ça me fait plaisir de voir certains qui galèrent dans des jeux comme Project Cars, puisqu'il n'y a tout simplement pas ce replay magique. Alors on va repasser dans la vue poursuite. Donc voilà, donc vous sentez bien le côté île de Man, hein, le Tourist Trophy, avec les pierres, les jumps, etc. Voilà, donc vous avez vraiment, c'est une pâle copie. Bon, ça n'a pas été licencié, c'est un peu dommage, ça aurait vraiment été bien de pouvoir avoir le vrai circuit de l'île de Man dans un jeu. Je pense pas que ça ait déjà eu lieu. Je sais même pas si, je pense pas que Tourist Trophy l'incluait. Du moins, il y avait une version copiée un peu comme dans ce ride du Tourist Trophy, pardon, de l'île de Man. Je vais y arriver. Et on a repris le commandement. Alors, on est toujours en médium. Donc voilà. Point positif, je vous les ai énoncés. Donc le son qui est assez travaillé, honnêtement. Ça m'a un peu surpris également. Non pas que je dis que Milestone fait d'office des mauvais jeux, mais voilà, on a l'habitude que c'est parfois des choses un petit peu bâclées. On se souvient des WRC et de l'horrible V8 Superstar. Et c'est vrai que là, on a vraiment la sensation que dès que vous montez un élément sur votre moto, alors pas à l'élément près bien sûr, mais il suffit de changer de sortie de pot, mettre une chicane ou pas sur votre pot, et le son de la moto, eh bien, on est complètement changé. Non pas le comportement, mais le son. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable de se dire, voilà, quel son ma moto va produire avec ce pot. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut tous les monter pour voir un peu le son, mais pourquoi pas investir du temps et essayer tous les pots pour avoir bien les plus belles mélodies dans votre garage. Ça vaut vraiment la peine. Alors ici un petit S, on ralentit, on a eu la roue arrière qui s'est levée, on a été très proche du muret sur la partie gauche, et on va déjà boucler le premier tour de ce tracé écossais. Et franchement voilà, quand vous passez entre les villages et ça manque un peu de dénivelé évidemment parce que c'est pas le vrai Tourist Trophy, mais voilà, dans la sensation, voilà, c'est très agréable d'avoir cette piste présente. Je m'attendais vraiment à avoir ce genre de piste et voilà, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris. Donc voilà pour les points positifs, pas mal de choses finalement, hein. Donc un contenu qui aurait pu être un peu plus étoffé au niveau circuit, mais ça voilà, c'est vraiment chipoté. Le temps de faire toutes les épreuves, je pense, ou même les circuits tels qu'ils sont en reverse aurait été intéressant. Peut-être pas les pistes directement réelles comme Manicourt ou Road America, mais voilà, ces pistes-ci, peut-être qu'en reverse, ça aurait été intéressant de donner un deuxième coup de jeunesse à ces tracés. Alors, on va passer maintenant au point négatif, et là il y en a quelques-uns. Alors je ne vais pas descendre le jeu gratuitement, mais il faut que vous soyez au courant. Alors des gros soucis de clipping, alors ça là vous le voyez un petit peu, vous voyez les arbres qui pullulent en bout d'image, au fond de l'image là-bas au bout. Pas trop de soucis d'affichage de texture honnêtement, mais il y en a quand même qui sont présents. Donc on a la sensation un petit peu qu'on est limité dans les réglages de votre machine. Chaque fois ici je coupe, je ne sais pas pourquoi, navré. Mais c'est dommage parce que ça enlève un petit peu l'ambiance qui est pourtant très bonne.
comme je vous le disais, à la qualité des sons. Donc voilà, ça vous pourrit un petit peu l'ambiance, ce clipping. Les vibrations sont pas mal. Bon, il y a des reflets, ça scintille un petit peu, mais bon, voilà quoi, c'est dommage parce que c'est tous des petits détails qui, si c'était un tout petit peu plus... alors c'est peut-être un souci de budget également, mais si c'était un tout petit peu plus soigné, ça ferait l'affaire et on n'en parlerait même pas, dites-vous. Allez, on entame le dernier tour de cette île de Man. Dernière boucle. J'ai une âme charitable qui m'envoie un petit SMS, désolé. Heureusement que j'ai coupé le son. Oh, ça va encore être très loin, ça va pas passer. Si, magnifique! Mon dieu, on vient de se sauver la vie. Alors, les points négatifs. Gros point négatif, c'est la stabilité du jeu. Alors j'ai eu 2 retours bureau, donc la première fois je vous l'ai pas dit, mais la seconde fois j'ai bien eu un retour bureau qui corrompt votre sauvegarde. Alors il faut peut-être être connecté à Steam et avoir une sauvegarde dans un cloud, mais honnêtement voilà, si vous jouez hors ligne comme c'est mon cas à cause des mises à jour de Steam qui sont toujours en route depuis tout à l'heure, alors j'ai pas freiné, il va falloir freiner pour m'aider. Merci. Alors je pense qu'en fait le fait qu'on ait redémarré m'a remis l'IA en normal, en facile et pas en normal. Je pense que c'est le fait ça explique le fait qu'on soit devant. Donc le clipping, un gros défaut. Le scintillement, un gros défaut. Les temps de chargement, un très gros défaut. Puisque en fait vous êtes coupé dans votre élan, parce que vous avez votre temps de chargement, vous admirez votre moto, vous dites allez je vais la piloter. Ah non, je vais encore attendre 40-50 secondes que ça recommence. J'ai chronométré, bon voilà, les temps de chargement c'est entre 40 et 50 secondes pour certains. Donc c'est un peu dommage ce souci d'optimisation, j'ai envie de dire. Alors peut-être que sur console ce sera mieux, j'espère que ce ne sera pas pire par contre. Mais voilà, donc un petit souci au niveau des temps de chargement, il faudra vous armer de patience à ce niveau-là. Un autre défaut, c'est l'IA. Alors l'IA, je vous en parlais tout à l'heure. Un souci que j'avais dans les jeux Milestone, c'est l'échelonnage de l'IA. Alors on va s'exprimer clairement dans une prochaine course. En attendant, on va terminer celle-ci, voilà. Donc un circuit très sympa, pas très challenge comparé à la vraie île de Man, mais voilà. Donc ça nous fait récupérer quelques petits crédits. Donc on va aborder un point difficile pour moi, c'est l'IA. Alors l'IA, quand on a débuté la vidéo tout à l'heure, elle était, je vous en faisais un peu l'éloge, c'est vrai, lors des premiers tours de roue, mais j'ai très vite déchanté quand j'ai haussé le niveau de jeu et que j'ai appris à apprivoiser le gameplay. Eh bien ça m'a tout de suite coupé l'envie. Alors voilà, pourquoi ça m'a coupé l'envie? Eh bien parce que l'IA est très inégale. Vous avez à un moment donné une course de dragster qui se passe sur le lac de Salé de Bonneville. Vous avez le principe d'un éliminatoire en 3 étapes, quart, demi et finale. Et ça va poser des soucis au niveau de votre immersion. Parce que vous allez bouffer le premier tour, vous allez bouffer le deuxième pilote au second tour, et au troisième tour, bah vous allez vous faire défoncer parce que votre moto doit être améliorée au maximum pour battre le dernier. Mais vous vous dites, c'est pas grave, je me suis loupé, je vais recommencer. Si vous vous loupez et que vous recommencez la dernière section de l'épreuve, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous retaper l'entièreté de l'épreuve. Et ça, c'est vraiment dommage de nous avoir condamnés à ce genre de choses parce que, honnêtement, ça donnait, c'était prometteur et je me dis ça y est, ils nous ont enfin corrigé ces soucis. Et en fait pas du tout, voilà, l'IA est égale à ce qu'elle est, elle a toujours été. C'est-à-dire qu'elle est correcte, elle se maintient, puis quand vous apprivoisez le jeu, pardon, je vais y arriver, et bien voilà, au bout de quelques heures, ben, vous poutrez l'IA tout simplement, même en mode difficile. Je vais changer l'IA et je vais la remettre en mode médium pour que vous voyez un petit peu ce dont je veux parler, même si là c'est une moto que je n'ai pas encore pratiquée. Donc vous voyez le scintillement au niveau des ombres, voilà, sur le vibreur qui est juste devant nous. Alors ça, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est Riviera dans le sud de la France. Riviera, vous vous dites c'est génial, course de montagne, on va faire des super photos, on va être au bord de la mer. Vous ne voyez pas la mer, elle n'est pas modélisée, elle est trop loin. Vous avez un JPEG, vous avez des arbres qui vous gâchent toute la vue. Et c'est dommage parce que c'est une très belle piste et si seulement les arbres n'avaient pas été là pour vous gâcher la vue, vous auriez une magnifique route au bord de mer et ça aurait été vraiment le pied. Alors on va aller voir dans les options. Donc vous voyez l'IR passant en très facile. Donc voilà, ah, j'avais même les freins auto, donc je ne même pas rendu compte. Donc on va enlever un petit peu d'assistance. Oui, j'avais même la trajectoire, donc navré pour ça. Et voilà, on va mettre le TCS, donc le Traction Control System en moyen.
Alors vous pouvez toujours doser votre moto avant le départ. Petite animation qui est spécifique, il n'y en a qu'une, vous n'aurez pas de différentes animations. C'est parti. Alors là on a déjà du beaucoup plus gros et du beaucoup plus massif, du beaucoup plus vieux. Et vous allez voir que, ben voilà, ça va se battre pendant quelques temps. Puis vous allez avoir un leader qui va faire ce que j'appelle une échappée fantastique avec l'effet Need for Speed et ben ça va totalement faire disparaître vos chances de victoire et vous ne le reverrez plus. Donc c'est à dire qu'il y a un pilote qui va s'échapper, qui va se prendre, je sais pas moi, 4-5 secondes d'avance et vous allez devoir cravacher, même en cravachant vous n'arriverez pas à le rattraper. Regardez ça, c'est un circuit magnifique mais vous avez tous ces arbres sur la gauche qui vous gâchent la vue. Alors je chipote un petit peu mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir, je ne sais pas moi, une vue sur une belle plage ou une fête foraine. Voilà, ça gâche un petit peu le côté Riviera. Par contre, c'est vrai que c'est très beau. Bon, par contre, on va repasser sur la texture de la montagne sur la gauche. C'est un petit peu cracra. Mais voilà, c'est pas le plus dérangeant. Et voilà, vous allez surtout être gêné par le scintillement et le clipping. Même si là, c'est tout à fait honorable. Voilà, vous avez à gauche les fougères en haut à gauche qui pop. Alors, au niveau du son, c'est encore différent. Mais comme le son, je vous ai dit, c'était un point positif. Franchement, c'est un des trucs vraiment à retenir. Alors là, on a un peu levé la roue arrière au freinage. Alors là, vous voyez, et je braque facilement, je braque aussi facilement avec cette moto-là qu'avec la première qui était une 600 et qui était beaucoup plus légère. Donc, il y a vraiment un souci d'échelonnage du comportement. Et je vous dis ça parce que j'ai essayé de rouler avec les motos hors caméra sans les ailes. Alors, je ne l'ai pas fait pour vous parce que je ne vais pas vous proposer un gameplay où toutes les 3 secondes je suis avec un rewind et où je me croûte. Parce que parler et essayer de vous donner quelque chose de constructif pour vous guider hein, dans ces jeux vidéo et piloter en même temps, c'est pas très simple. En même temps, je l'ai voulu, donc voilà, je vais pas me plaindre de moi. Alors, vous avez de temps en temps des petits ralentissements qui ont lieu dans certaines sections du circuit. Alors, c'est hallucinant. Quand vous êtes sur des sections très serrées où il y a beaucoup de changements de cap et vous également, eh bien le jeu va se mettre à ramer, tout simplement, à avoir des petits à-coups dans sa fluidité. Donc c'est un petit peu ce que je reproche aussi à l'optimisation au niveau des points négatifs. Bon, on va pas se laisser non plus sur des mauvaises choses, parce que ce ride, eh bien, on en a parlé dans beaucoup de rédactions de jeux vidéo, et on lui a donné une note entre 11 et 14, bon, plus entre 11 et 12, mais c'est vrai que les gens qui testent les jeux vidéo dans les rédactions sont des joueurs pas forcément passionnés. Je ne sais plus, je pense que c'est... je ne sais plus qui l'a testé chez jeuxvideo.com par exemple, enfin je ne sais pas ce que vaut leur avis non plus. Je préfère faire un avis sur un jeu en y jouant, tout simplement, puisque c'est comme ça qu'on peut découvrir de bonnes surprises, hein, qui ne sont pas forcément plébiscitées par l'unanimité des joueurs, hein, ça arrive parfois. Et en fait, ce que vous pouvez découvrir dans ce ride, c'est du plaisir de conduite malgré les défauts, et c'est assez bizarre parce que c'est un peu le même ressenti que j'ai avec les WRC. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui ont beaucoup de défauts, mais qui bizarrement, au fur et à mesure du temps, eh bien, vous vous surprenez à vous amuser, à passer du temps à personnaliser votre moto, et voilà, et le temps passé en piste, vous kiffez. Là, je suis en train de piloter avec vous, je m'amuse, voilà, franchement, c'est vraiment très agréable. Mais c'est le genre de jeu où vous mettez votre casque et sous votre casque vous mettez une petite oreillette et vous écoutez votre musique. Et je pense qu'avec votre musique perso et le bruit des motos, vous pouvez vous faire une soirée jeu vraiment sympa quoi, avec de belles machines, de la personnalisation. Mais voilà, il faut que la sauvegarde tienne le coup. C'est une chose, et que le jeu gagne un petit peu en stabilité. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti de ce ride que j'ai donc testé pendant on va dire 4-5 heures. J'ai pas voulu vous donner un avis sur un jeu comme ça qui ne m'est pas très familier au bout d'une demi-heure de jeu, comme j'en vois qui font une first view et qui disent ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, prenez. Je ne dis pas que mon avis est légion, mais en tout cas il est avisé et il est fondé sur de l'expérience de jeu tout simplement. Alors j'ai pas terminé le jeu, je vais certainement essayer de résoudre ce souci de sauvegarde. Vous voyez, quand on rentre dans ces secteurs très serrés, ça rame. J'espère que ça se verra au rendu de la vidéo. Mais voilà, surtout le S ici, voilà, vous avez des à-coups dans la fluidité du jeu. Alors peut-être que c'est le sentiment des choses affichées est un peu plus important, je ne sais pas. C'est assez bizarre. En tout cas, le feeling de cette moto est bien agréable. On va essayer de vous montrer un petit peu la vue embarquée. Alors vous voyez la texture de la bulle, hein, c'est un peu brouillon, on va dire. Voilà. Vous n'avez pas vos rétroviseurs en vue embarquée.
pourtant ils sont activés, vous ne pouvez pas les désactiver, mais voilà. Votre rétroviseur ne vous sert à rien quand vous êtes en vue embarquée, alors que c'est là que ça doit servir. Et en plus on vous donne l'option de tourner la tête à gauche et à droite pour... Oh là là, de tourner la tête à gauche et à droite pour bien y jeter un œil. Mais vous pouvez pas, ils sont pas modélisés. Donc c'est vraiment une preuve supplémentaire du jeu qui devrait être un petit peu plus travaillée. Voilà, après je suis conscient que c'est un studio, je le répète, qui travaille avec des budgets extrêmement limités, qui fait un travail correct. C'est pas une ça ne deviendra pas une référence ce ride, mais ça deviendra un bon jeu. Oh, très belles étincelles. Alors un autre truc qui m'a fait pas mal rigoler, c'est que quand vous prenez un virage trop serré, ce qui percute en premier les accotements de la piste ou les murs, eh bien c'est votre casque, donc vous pouvez vous rayer le casque tout simplement. Bon, vous n'avez pas les rayures bien sûr, mais vous pouvez vous rayer le casque en roulant. Donc ça c'est drôle. Donc là vous voyez, on est 5ème, on tient le rythme un petit peu. Donc on roule sans trajectoire, c'est un peu plus beau, hein, faut l'admettre. Maintenant qu'on connaît un petit peu plus les circuits, on peut s'y aventurer sans trajectoire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a presque fait le tour de ce ride, du moins pour une découverte. J'espère que ça vous donnera envie d'y jeter un œil. Oh là là, j'ai cru que j'allais me ramasser. 115 machines, 14 circuits, des sons de qualité, des textures de qualité pour les motos, des textures de circuit moyennes, une optimisation à revoir, une stabilité légèrement balbutiante au niveau des sauvegardes et des temps de chargement. Voilà la première idée que je me fais de ce ride. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de découverte et oh là là, et on est... bah voilà. Fallait bien tomber, alors le replay c'est pas mal du tout. Une dernière chose que je devais vous montrer avant qu'on se quitte, et je vais vous le faire ici, voilà, hop, c'est ceci. C'est le mode caméra libre. Alors le mode caméra libre, voilà, vous pouvez tout simplement faire de superbes photos, puisque vous allez avoir une texture et un rendu de la moto parfaitement réalisé, donc vous allez vous faire vraiment plaisir. Donc si par exemple, voilà, vous voulez vous faire les deux machines comme ça, alors... Là, vous voyez ce que j'ai fait, normalement, j'ai poussé sur la croix directionnelle de mon pad pour orienter le stick. Et ça, c'est la déformation Forza Motorsport qui vous propose de faire ça, en fait, avec la croix directionnelle. Et en fait, vous devez vous pencher sur la gauche et la droite avec les deux bumpers, gauche et droit. Et la hauteur se fait bien avec le stick. C'est magnifique, ça, on est... Ah, bah, voilà. Voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais vous montrer. C'est que, voilà, quoi. Il y a quand même des défauts. Au niveau des textures, vous voyez que c'est du JPEG. Hein. On va pouvoir jeter un petit œil. Voilà, vous avez un petit aperçu aussi du décor. C'est pas mal, on fait pas ça souvent dans les jeux de s'intéresser au décor. Vous voyez que quand c'est en photo, ça marche. Mais dès que vous êtes un peu en mouvement, au niveau du scintillement, ça pose quelques problèmes. Vous voyez que l'image du fond, c'est bien entendu également un JPEG. Mais voilà. C'est une idée. Alors on va essayer de faire réapparaître la moto. Non, tant pis. Enfin voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de découverte. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et rendez-vous sur la piste. Ciao. Moins un doute. Voilà, donc on peut changer le casque, la visière, les gants, les chaussures, la combinaison et les genouillères. Donc on va aller voir d'abord le casque. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? On a pas mal de casques, il n'y a pas le nombre de casques, c'est un peu dommage. On a un très joli casque rose. Alors visiblement ça ne coûte pas... Ah si, ça coûte des crédits, voilà, 700 crédits. Putain, 700 crédits les amis. Si vous voulez rien que vous faire un perso stylé, allez, on va juste acheter ça. On a 3000 crédits de toute façon, donc on est un peu large. Visière, c'est les teintes. Pas de teinte rouge les amis. C'est dommage ça. Ah, ça aurait été bien une petite teinte rouge, j'aurais bien aimé. Donc les visières elles sont gratuites, les gants... On va mettre un petit peu de couleur, les gants sont payants aussi. Sympathique. Non, les textures sont correctes, franchement. La couleur des gants est... Voilà, un petit peu d'italien. Ah, ceux-ci font bien cross. Non, c'est sympa. On va pas tout changer non plus, hein. On va faire simplement un petit tour, une petite revue. Un petit peu de... Ça nous permet aussi de voir un petit peu la qualité des reflets et des textures, et c'est tout à fait correct, hein. Les effets de tissu sont très convaincants sur les pieds. Alors bien sûr, YouTube va vous compresser légèrement
même énormément, maintenant que j'y pense, la qualité de la vidéo, et vous risquez de perdre beaucoup en qualité. J'adore cette combinaison rouge. Alors je suis très rouge, hein, moi, vous le savez bien. Je suis pas Ferrari dans l'âme, mais j'aime bien le rouge. Et les genouillères, voilà. Donc alors, on va pas non plus tout faire. On va s'attarder peut-être sur... Là, il y a des... D'accord, oui. Ok. Les personnalisations sont différentes également, j'imagine aussi, si vous prenez une tenue plus urbaine. Bah voilà, écoutez. Non, pas besoin de synchronisation. Oui, je joue hors ligne pour enregistrer avec Shadowplay. Parce que j'ai des soucis, parce que Steam veut absolument me faire une mise à jour que je suis obligé de la faire, et ça... Enfin bon, bref, voilà. Vous en foutez. En ligne, mode rapide. Bah écoutez, World Tour, la carrière. Bienvenue dans le World Tour de Ride. Votre maison est le lieu où vous croisez les autres pilotes et d'où vous gérez vos activités. Chaque compétition à laquelle vous participez vous permet de remporter des crédits pour acheter des motos et des accessoires. Voilà, donc c'est plutôt classique. Alors qu'est-ce qu'on en a? Épreuve du World Tour, Elite Trophies, World Ranking, donc ça... J'imagine que ça fonctionne comme dans les anciens jeux de moto, voilà. C'est-à-dire que vous débutez avec un classement. Mes motos. Alors pour l'instant on n'en a qu'une, bien sûr. Personnaliser moto. Alors concessionnaire, on va aller faire un tour. Les constructeurs. Alors on a donc 14 constructeurs, c'est juste. Alors au niveau des motos, alors 1, 16, 10, 8, 5... On va aller voir un petit peu ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a de la moto historique? J'ai pas vraiment vu, hein, je découvre en même temps que vous. Là par contre les JPEG sont un peu dégueulasses hein, au niveau des photos. D'accord, il y a de la moto un peu plus ancienne, hein, on a de la moto de 2002. Bon, tous les modèles sont censés être de 2014 si j'ai bien vu. Et il y aura quelques modèles historiques, notamment des anciennes styles Superbike ou Superstock. Ah, franchement, c'est pas mal. Alors, je les passe un petit peu vite, hein, les amis, on va pas passer non plus 15 ans. Ah, regardez, il y a de la moto des années 90, 80 même. Ah, très sympa, très sympa. Alors, on va aller voir aussi chez Honda. Un petit peu ce qu'il y a. J'ai un ami qui avait une ancienne Honda. C'est peut-être... Ça doit être celle-ci. RC45, je pense que ça doit être ça. Un ami à l'école qui avait ramené ça il y a quelques années quand j'étais encore en mécanique auto. Un bruit monumental. Il voulait la démarrer dans le garage, le professeur a dit que tu sors si tu te tues, je veux pas d'emmerde. Et oui, c'est la réalité des choses les amis. Alors MV Agusta. On n'a pas trop de motos anciennes, ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé quelques modèles des années 70. Bon après je chipote bien sûr. Mais bon, au moins c'est complet. Donc voilà. Ensuite, mon pilote, coéquipier. Alors, coéquipier, qu'est-ce que c'est? Voici la liste des inscrits à votre club. Certains pilotes ne prendront leur carte que si vous montez au classement. Mais vous pouvez néanmoins ajouter un ami à tout moment. Vous pouvez aussi choisir un coéquipier pour les courses par équipe. Une fois ce pilote choisi, vous le retrouverez toujours dans votre maison. D'accord, donc on peut ajouter un ami. J'imagine que ce sont les amis Steam ou quelque chose comme ça. D'accord, bah écoute, on va pas s'attarder, ça va pas l'air trop de fonctionner. Ah, j'ai quitté, navré. Je découvre aussi le menu. Alors, épreuve du World Tour. Alors, Naked Bikes, Middleweight Group. T'as vu cet accent un petit peu? Alors, Super Sport, Historic Superbike, Modern Superbike, Pro Circuit, événement. Alors, je sais pas, j'ai simplement vu qu'il y avait le circuit d'Imola. Elite Trophies, alors qu'est-ce que c'est? D'accord, donc c'est la division supérieure. D'accord. Ok. Bah, écoute, on va commencer les épreuves du World Tour. Qu'est-ce qu'on va se faire? Middleweight Group, 3 cylindres. C'est ce qu'on a normalement. Alors voilà, au niveau des circuits, on a Imola. On a Donington, la côte française. On a du dragster sur... alors le lac Salé, ça doit être... c'est Bonneville, si je ne dis pas de bêtises. Et alors Sougo, ça m'étonnerait que ce soit un circuit réel, ça ne me dit rien. Bon allez, on va débuter par Imola. Alors c'est quoi? Course unique. Prenez part à une seule course et donnez le maximum pour monter sur le podium. Alors,
écoutez, on va prendre notre... on nous autorise à y aller. Alors, les temps de chargement, c'est ce que j'attendais beaucoup. Pour voir s'ils ont amélioré un peu ce souci qui était présent dans pas mal de jeux, notamment MXGP, WRC. Alors on guette en bas à droite. Ah, on a une vue de la moto. Bon, bah écoutez, c'est assez convaincant jusque là. Un petit peu de polygone sur le haut à droite, vous voyez un petit peu sur la forme de la selle, hein, un petit peu les polygones. Mais non, franchement c'est pas mal. Regardez les reflets dans les rétroviseurs. Bon, il y a un petit peu d'aliasing, mais ça c'est dû à ma config. Ouais, bah écoutez, la chicane de peau a un peu le polygone, mais c'est pas grave. Non, honnêtement, c'est tout à fait correct. Non, on voit bien le disque aussi, un petit peu, tout ce qui est rond en général chez Milestone. Regardez, je sais pas si vous voyez, le bord du pneu, c'est un petit peu... Mais c'est correct. Ah d'accord, donc on a 2 temps de chargement. Ah voilà, ça m'aurait étonné. Donc en fait, ils nous ont résolu le problème des temps de chargement en le divisant en 2. Pas terrible. Pas terrible les temps de chargement qui sont très longs. Alors sur console, si le jeu... Alors le jeu sort sur nouvelle génération. J'espère que ce sera un petit peu mieux que sur PC. Pourtant PC ça devrait tourner comme pas possible. Alors on peut régler notre moto, suspension et boîte. Bon, c'est assez limité. Les options de la course. Alors qu'est-ce qu'on a? Difficulté de l'IA. On va mettre en moyen quand même. Laisser des rewinds, on ne sait jamais. Physique standard, semi-pro, pro. Semi-pro, donc on va simplement laisser les freins couplés. Puisque vous pouvez freiner de l'avant et de l'arrière, bien sûr. Donc vous freinez normalement de l'avant d'entrée de virage et de l'arrière en milieu, si je ne dis pas trop de bêtises. Si c'est l'inverse, ne m'en voulez pas. Anti-wheelie, on va le mettre en élevé. Tête dans la bulle automatique. Trajectoire idéale, on va juste mettre... je connais Imola, donc on va mettre... on va mettre quand même virage. Transmission. Semi-automatique. Et traction control system, on va mettre en moyen. Voilà, ça vous avez vu un petit peu les options qui s'offrent à vous avant d'entrer en piste. Ce que nous faisons maintenant. Petite animation sympa, ça va, les reflets sont corrects. Allez, on va se lancer, c'est parti. Alors, au niveau du HUD, ça pas mal. Je cherche les infos, voilà, le tour en bas à droite. On a 3 tours de course. Alors, on va freiner pour Tamburello. On va prendre un petit peu d'aise. Parce que je sais pas toujours comment ça réagit. Oula, on est sur le vibreur, bon ça va. Alors on a normalement une des motos les plus puissantes de la division. On est 16 en piste, ce qui est tout à fait honorable. Je m'attendais à du 8 ou du 10, mais bon on est à 16. Là on est un petit peu touché. Alors Tosa, on va essayer de voir si ça marche. Ce que je faisais dans les anciens jeux de moto. À savoir me placer à l'extérieur et ensuite recouper. Oh là là, il a chuté le garçon. On a envoyé le garçon en tête à queue. Donc la vue arrière, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, techniquement, c'est plutôt pas mal. C'est assez fluide. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis en 8 fois. Tout simplement parce que j'ai des connaissances qui l'ont mis en 8 fois et qui ont eu des gros soucis de fluidité. Donc, pour record en plus, j'ai laissé en 4 fois l'anti-aliasing, ce qui peut provoquer des petites baisses de qualité de certaines textures. On est aqua minéral, ça sort bien. Bah écoutez, plutôt une prise en main plutôt correcte. Une physique pas trop lourde, c'est un peu ce que j'avais peur. Alors ce qu'on va faire après, je vais vous expliquer pour que je vous donne un avis un petit peu plus construit. On va déjà terminer cette manche. Alors on est déjà... On se bat dans le peloton avec une difficulté moyenne. Alors, on va boucler le premier tour. J'avais un petit peu peur en fait du syndrome de certains jeux Milestone où eh bien quand vous êtes en mode facile ou médium, vous êtes largué, alors que là, en difficulté intermédiaire, on est dans le peloton, donc c'est vraiment pas mal. On se bat dans le peloton, alors je dis pas qu'on va aller la gagner celle-ci, hein, mais on va prendre un petit peu d'aise. On n'est pas encore tombé. Oh, c'était joli ça. Oh là là, j'ai coupé un peu court. Alors, au niveau du poids de la moto, on sent qu'il faut prendre ses aises pour eh bien, prendre une trajectoire. Ah, le pilote devant, avant de se décaler, vérifie qu'il n'y ait personne dans l'angle mort. Alors là, le peloton est très compact, on peut rentrer dans le top 2 si on double les garçons devant. Enfin, peut-être pas le top 2, mais
Le podium est envisageable. Alors, on va essayer de croiser. Non, je peux pas. Attention à ne pas accrocher ma roue avant avec celle du garçon. On a encore un tour, donc il y a encore des options qui s'offrent à nous en termes de tentative d'attaque. On peut encore passer, on n'est pas encore largué. Regardez ça déjà ici. Regardez ça. On va accélérer sur le vibreur, ça tient. Et on coupe à Aqua Minerali. Le temps est toujours validé, vous le voyez à droite. Alors au niveau du HUD, on a les écarts en haut. Alors le bleu, le gris sur le blanc, je suis pas tout à fait convaincu. C'est très esthétique, mais c'est pas le plus criant pour moi. C'est pas le plus net. Oh là là, alors qu'à la chicane, on a failli mettre le pied. C'était tendu. Allez, si on double les deux là, on est sur le podium, hein, les amis. On va tout tenter. Alors au niveau de l'aspiration, regardez, c'est pas top. Ça marche pas super. Pourtant, ça marche très bien dans les MotoGP, développés par le même studio. Comme quoi. Un jeu n'est pas l'autre. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait bien chiant. Allez, on va tenter l'intérieur ici, la relance. Regardez, on relance très bien. Bon, on peut aller taper un petit peu dans le petit camarade. Ils sont pas trop... ils râlent pas de trop. Alors la trajectoire est bleue, elle est pas verte. Oh là là, regardez, ils sont beaucoup plus rapides que nous en ligne droite. Regardez ça. Alors j'ai un petit peu bloqué hein, en bon pilote auto. Alors attention au freinage. La roue arrière qui se lève un petit peu. On est allé au contact, là j'ai peut-être fait un petit peu l'imbécile avec la Yamaha devant. Donc un petit manque d'aspi, c'est un peu dommage. Allez, on va essayer d'aller chercher un moyen de dépasser. Parce qu'il faut se protéger pour la ligne droite de retour, puisqu'ils sont un peu plus rapides que nous en ligne droite. Allez, on relance un peu plus tôt. On lui tape un peu dedans. Pas très RP le gameplay, navré. Et on va essayer d'aller chercher un podium quand même. Alors je sais pas quelles sont les conditions actuellement pour passer au niveau supérieur. C'est un peu chaud là, Rivazza. Allez, Aqua Minerali, je pense qu'au freinage, là on peut aller sans problème se placer. Un petit peu dans l'herbe, on n'est pas tombé. C'est compliqué, hein. Ils se défendent bien et on est qu'en médium, hein, les amis, enfin en intermédiaire, en moyen. Toujours en difficulté intermédiaire. Oh, est-ce qu'on va tomber? Non, on a failli, on a coupé par contre. On est passé, on ne dira rien à personne. En fait, dès que vous freinez, vous avez une résistance dans la gâchette qui vous impose à lâcher et aller tout droit pour ne pas tomber. Et ça, c'est très marqué dans le comportement de la moto. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après pourquoi je ne vous montre pas les vues, etc. On va tout faire en temps voulu. Ah, ça va être chaud, on va se faire avoir sur la ligne. Ouh, on s'est fait avoir, non? Ah non, pas du tout, on s'est fait... Oh là là, on a perdu 3 places sur 500 mètres. Quelle injustice. Félicitations. Vous venez de gagner vos premiers crédits. Augmentez la puissance de votre moto. Et offrez-vous de nouveaux accessoires. Ou investissez dans une nouvelle moto. D'accord, mais je pense qu'on va un petit peu améliorer notre moto avant d'investir dans une nouvelle. Donc on fait 6ème, bon c'est pas le triomphe absolu, mais au moins il y a de la bagarre. Et ça c'est très agréable de voir un jeu où l'IA arrive à se bagarrer avec vous. Bon d'une manière limitée, mais quand même c'est agréable. Ce résultat vous a ouvert les portes du classement des pilotes. Faites de bonnes courses pour gagner des places. Cela vous permettra alors de disputer des courses exclusives, telles que les courses Elite Trophy. D'accord, donc les courses Elite Trophy qui vont s'ouvrir un peu plus tard. Donc là, on a fait Ah oui, d'accord, donc c'est système de médaille classique. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement améliorer notre moto. Voir ce qu'on peut faire comme amélioration. Alors on peut la vendre. On peut la personnaliser. Est-ce que la personnaliser revient à l'améliorer? Je pense pas, je pense que c'est plutôt l'esthétique. Ah non, voilà. Donc on a le moteur, la transmission, les freins et l'apparence et les roues. Alors on va d'abord travailler au niveau de la puissance, parce qu'on a un petit manque quand même.
à wheel de qualité. Est-ce qu'un gars qui a une 700, il roule avec de la merde? Il dit non, non, bref. Alors, on peut monter un petit peu au niveau des chevaux. Alors, on a 3000 crédits, c'est déjà de trop. Donc, je pense qu'on peut faire juste cette amélioration. Bon, bah écoutez, on va déjà faire ça. Voir un petit peu si la moto peut s'en débrouiller. L'huile doit pas coûter cher, voilà, 100 crédits. L'huile nous fait gagner 200... Ah putain, on a juste de quoi améliorer l'huile, quoi. C'est catastrophique. Au niveau du pot... Ah, là, on gagne pas mal. Et le pot change aussi d'esthétique, donc ça c'est pas mal. Donc on va juste mettre... on va mettre de l'huile. Voilà, on va mettre de l'huile. Voilà, et on va se retenter une course. Alors... On va prendre la moto. Non. Oh là là, je suis un peu perdu dans les menus. Navré pour ce moment floutesque. Épreuve du World Tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le secret de ces motos naked réside dans leur simplicité. Elles sont dépouillées du superflu, mais conservent leur caractère. En perdant leur carénage, elles ont gagné en allure. Elles ne dissimulent pas leur vraie nature et exhibent fièrement leur cœur mécanique. Chaque accélération d'une de ces motos vous coupe le souffle. Vous encaissez le souffle de l'air et vous entendez le vent hurler dans votre casque. Leur brutalité désarmante vous écrasera. Mais c'est pour cette raison précise que vous les aimerez. Virilité. Pardon. D'accord, bah écoutez, présentation sympathique, quoique un peu pixelisée. Mais bon, c'est pas grave. Naked Bikes classique, Modern Naked Bikes, moto non disponible. Ah oui, d'accord, donc ça c'est... va te faire foutre. Bon, nous ce qu'on faisait tout à l'heure... Avec tout ça, je ne sais plus, les amis. Moto utilisée admise, voilà. Donc on était dans les 3 cylindres. Bah écoutez, on va aller à Donington. Et on va essayer de voir si on peut faire un petit peu mieux qu'à Imola. Un podium serait sympathique. Et voilà, donc pendant ce temps de chargement de l'infini, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble. Je vais faire une interruption dans la vidéo après cette manche. Et je vous retrouverai alors que j'aurai quelques heures de jeu. Et après ces quelques heures de jeu, eh bien, je pourrais vous donner un avis un peu plus avisé sur l'évolution, le comportement des motos, etc. Donc voilà. Donc on va piloter cette manche. Alors il fait un peu plus gris. Je sais pas si c'est la météo par contre, mais il fait un peu plus gris. Normal, c'est l'Angleterre, vous me direz. Alors cette fois-ci on n'est pas assis, on est sur la moto. Donc on va rester en intermédiaire au niveau de la difficulté. Et on va voir si nos améliorations portent leurs fruits au niveau de la vitesse de pointe et de l'accélération. Le bruit n'a pas changé, bien sûr. Alors, normalement, si vous changez votre type de pot d'échappement, le bruit change. Et ça, c'est excellent si c'est le cas. Je vous dirai tout ça quand j'aurai testé le reste du jeu. Alors, Donington, je le connais bien. Après tant d'années passées en BTCC, on connaît l'affaire. Alors on part jamais devant, visiblement. Il n'y a pas de qualif non plus. Une séance de qualif n'aurait pas été de trop. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir une petite séance déjà. Ne fût-ce qu'une séance d'essai avant de découvrir un circuit. Parce que là, on vous jette dans le milieu du peloton avec votre moto. Il n'y a pas le bridge de Donington. Alors les circuits sont licenciés. Pour l'instant, j'ai vu Donington, j'ai vu Imola. Je pense qu'il y en a encore un ou deux. Il va y avoir pas plus de 3 ou 4 circuits officiels licenciés. J'ai entendu parler d'un circuit en France, alors je sais pas si c'est Manicourt, le Castellet ou un autre. Allez, on est pas mal là. On va essayer de regarder si ici la SPI pardon, fait son boulot. Ah, pas trop, mais on arrive à les tenir, chose qu'on ne savait pas faire tout à l'heure. Alors, on est au contact dans la dernière chicane. Tenter de croiser. Mais regardez, la SPI, c'est pas fou. Hein. Non, c'est même totalement en néant. La qualité de l'aspiration, c'est un peu dommage. On est 5ème. Le peloton est un petit peu plus étiré que tout à l'heure à Imola.
Allez, on relance peut-être un petit peu mieux. Et on l'a mis par terre. Pardon, désolé. On repassera. Hein. Vraiment désolé. Alors c'est pas un comportement que j'apprécie quand je vois les autres jouer, donc moi ça me dérange aussi de le faire. Voilà, si on redémarre à chaque fois qu'on touche un pilote, ça va être compliqué. Et on est là surtout pour vous montrer du jeu, du beau jeu. On est là pour le beau jeu, comme dirait votre entraîneur de rugby, Bernard Laporte, ancien ministre des Sports également. Pardon. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeu de moto routière. C'est assez rare pour le coup. Alors les MotoGP, les Superbikes, on en a quasiment à chaque année, quoique les Superbikes maintenant, eh bien, ça commence à être un peu plus long. Alors là, on a été très gourmand sur la dernière chicane. Là, ça se bagarre. Hein. Là, on est pour le podium avec les deux de devant. Ce serait bien d'aller... Oh là là, ils sont plus rapides par contre, les garçons. Allez, dernier tour. Il faut qu'on aille prendre ce podium, les amis. Il faut qu'on ramène ce podium à la maison pour avoir enfin une... J'allais dire une médaille méritée, mais bon. En tout cas, la petite amélioration de la moto fait du bien. Après, peut-être que c'est aussi l'aisance que j'ai sur le tracé. Ah, ça marche bien, hein. Le fait de rentrer un peu plus lent et de bien ressortir. Enfin, ça c'est classique dans le sport auto et moto. Mais voilà. Non, et le casque est plutôt pas mal avec le vert et le rouge, couleurs italiennes. Bon, avec une Trion, j'ai peut-être pas choisi la meilleure moto. Voilà, ça va être tendu, les amis. Ça va être super chaud d'aller garder la seconde place. Alors quant au premier, il part un petit peu, on a un peu le syndrome Need for Speed. Dire qu'une fois qu'il est parti, oh là là, regardez, ça y revienne. Et ils attaquent à l'intérieur, et c'est pas mal, hein. On a une IA qui se défend, l'IA est tout à fait honorable. C'est pas une IA qui, comme dans certains MotoGP, une fois que vous êtes passé, eh bien, voilà quoi, elle ne va plus se battre. Bon, ça reste un peu sur une ligne, mais regardez, voilà, on va se faire attaquer de part et d'autre. Oh, j'ai failli oublier de freiner. Pas sûr que ça passe, c'était très tendu. Oh là là. Alors maintenant il faut relancer et il faut prier qu'on ait assez de relance pour terminer devant les oiseaux. Allez, 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 allez. Oui, seconde place. Alors on est très content de faire deuxième. J'ai jamais vu un pilote faire deuxième et être aussi content. Donc voilà, première médaille. 6000 crédits. Ah ben, ça va nous permettre d'un petit peu travailler notre bécane. Alors vous avez bien entendu un mode replay avec un mode photo. Si vous avez le jeu sur Steam, le mode photo s'ajoute avec la touche F12 une fois que le menu s'efface. Je vais pas vous le montrer si vous voulez voir dans la découverte de WRC4. C'est exactement le même principe et la même mécanique. Voilà, donc nous on va faire la coupure maintenant et on se retrouve dans, j'ai envie de dire, 2-3 heures de jeu. Voir si j'ai pu améliorer ma moto et terminer quelques épreuves. Et je vous présenterai certainement une course... avec une moto un peu plus puissante. À tout de suite les amis. Voilà les amis, alors ça fait maintenant à peu près 3 heures que j'ai joué à ce ride et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer ma carrière puisque juste avant de reprendre, puisque entre les deux j'ai été mangé tout simplement, il y a eu un gros souci, c'est que mon jeu a planté et ma sauvegarde a été corrompue, donc voilà. Donc gros souci à ce niveau là. Donc j'ai perdu toute ma carrière, j'ai perdu tous mes setups, donc j'ai dû tout refaire avant de vous proposer cette deuxième partie de découverte. Mais je vais pouvoir vous donner, en utilisant des motos de configuration standard, ce que j'ai pensé un petit peu de ce jeu. En ce qui concerne la course, on est parti sur une course de 3 tours sur le tracé de Manicourt en France, dans la Nièvre, pour ceux qui connaissent. Il y avait un Grand Prix de Formule 1, une belle époque, et devant c'est déjà la chute, magnifique, ça commence bien. Donc voilà, on va aborder plusieurs points, des choses qui m'ont agréablement surpris et d'autres qui m'ont bien déçu. On va passer d'abord les points positifs. Alors les points positifs, je vais vous parler tout à l'heure du comportement de la moto, qui était bien spécifique en fonction des modèles, et en effet, plus vous changez de motorisation de gamme et plus le comportement est intuitif, plus la moto est rapide en fait. Donc c'est plus précis au fur et à mesure de l'augmentation de la puissance de votre machine. Ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'on a l'impression que Milestone a plus l'habitude de nous faire des jeux de MotoGP et des jeux de Superbike, et on sent que quand on se rapproche de ce type de machine, ils sont plus à l'aise dans le développement et dans le comportement. Quand on touche à des motos qui sont plus routières, ce qui est en fait
va dire, l'argument de vente de ce ride, eh bien on sent qu'il y a des petits soucis au niveau du comportement des motos. Alors bien sûr je ne suis pas puriste, je n'ai moi-même jamais piloté de moto, mais de l'expérience que j'en ai au niveau des jeux, c'est vrai qu'il y a une petite sensation quand même de... que c'est pas tout à fait logique le comportement. Voilà, ça paraît un petit peu trop lourd les changements de position de votre pilote. Le transfert de masse est assez particulier, assez lourd, assez lent. Bon, sur une moto comme celle-ci, je peux tout à fait le concevoir, mais sur une petite moto très légère et avec peu de chevaux, où votre motard est presque aussi lourd que la moto, c'est assez difficile de croire que la moto est si difficile à diriger. Tout simplement, il faut savoir que je vous ai parlé également tout à l'heure, enfin juste avant dans la vidéo pour vous, mais pour moi c'était en début d'après-midi, en fait du comportement des IA. Alors, une fois que votre moto est améliorée, le comportement de l'IA change radicalement. C'est-à-dire que cette bagarre que vous avez en début de carrière, donc avec les pneus sculptés, la moto d'origine au niveau de l'aérodynamisme et des capacités mécaniques, eh bien petit à petit ça va disparaître cet équilibre et vous allez avoir un très net avantage sur l'IA. Et on va dire que le coup ultime que vous pouvez leur porter, eh bien c'est d'installer une gomme lisse sur vos pneus, donc des pneus sans sculpture. Et dans ce cas-là, eh bien, vous devenez sans problème le maître de la piste, sans aucun doute. Vous voyez qu'ici, je suis en difficulté moyenne, et malgré tout, j'arrive à prendre de l'avance sur mes petits camarades, puisque ça aussi, une fois de plus, lorsque vous avez une moto de puissance plus importante, eh bien, l'écart avec les autres se creuse plus rapidement. Donc ça, c'est un point très mitigé de mon ressenti après plusieurs heures de jeu. Je vous parlais des points positifs. La musique. Quand vous passez votre temps dans le menu à améliorer votre moto, même si ça prend pas des heures, eh bien les musiques sont très agréables. Il y a un petit peu de sax, un peu de guitare. C'est très lounge, c'est très calme, ça vous permet de bien vous concentrer sur ce que vous souhaitez faire et vous passez agréablement plusieurs dizaines de minutes dans le menu à améliorer votre moto et à la personnaliser. En ce qui concerne la personnalisation de votre pilote, un point très positif, alors je ne sais pas si c'est un contrat de licence, mais vous avez disponible un ensemble de casques dédiés au dottore Valentino Rossi. Donc vous avez, je pense, une vingtaine, si pas une trentaine de casques qu'a porté le champion italien. Donc c'est vraiment un petit bonus, mais bon, il y a énormément de fans de Rossi, donc voilà, si vous faites partie de cette catégorie, vous serez très heureux de retrouver l'ensemble des casques du pilote italien dans la galerie, et vous pourrez les porter sans pour cela vous ruiner. Je pense que pour 1000 crédits vous avez un casque, c'est tout à fait correct. En ce qui concerne les combinaisons, vous avez plus de choix en ce qui concerne la tenue de votre pilote, donc vous allez avoir une version route et une version course, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai très vite adopté la version route puisque je me suis instinctivement dirigé vers la version course. Et en effet, quand vous passez plusieurs heures avec la version course, vous dites que ça n'a pas trop sa place dans la philosophie du jeu et que finalement un bon jean, des bonnes godasses et un casque un petit peu plus fantaisiste que compétition, eh bien ça rentre plus dans la mentalité que veut développer ce ride. Et en effet, on oublie très vite qu'on est sur un jeu Milestone. Pourquoi? Parce que eh bien, ça reste quand même de bonne facture en termes graphiques. Alors, attention, je ne vais pas crier non plus que c'est la simulation de l'année, mais les temps de chargement, quand vous modifiez votre moto, eh bien c'est agréable de pouvoir analyser en disant ah ouais, là c'est les durites de frein, là c'est la fourche que j'ai changée, voilà, sans les... Voilà, et vous prenez plaisir à prendre quelques instants dans le temps de chargement pour apprécier votre machine, parce que c'est vrai que la modélisation des motos est tout à fait réussie à 100%. Certes un petit peu de soucis de polygones au niveau des roues, mais ça c'est très difficile de faire des textures rondes, mais voilà, ça reste correct, même si c'est un jeu qui sort quand même sur Next Gen, hein, donc ça devient un petit peu dur d'excuser ça, mais pour le petit studio italien de Milestone, on va dire que ça passe. On a terminé cette première course avec cette Ducati, et franchement voilà, une fois que vous avez passé quelques dizaines de minutes sur ce jeu, vous allez avoir un feeling qui va se développer au fur et à mesure, et vous allez bien prendre du plaisir, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand j'ai débuté la vidéo. C'est-à-dire que vous allez avoir un comportement très agréable de votre machine, et ça va devenir très instinctif dans les courbes, dans les freinages. Vous allez apprendre à mieux prendre vos virages, à sortir plus large, à rentrer plus large, pardon, pour ressortir bien plus rapidement de vos courbes, et casser un petit peu cette habitude si vous jouez plus aux jeux de voiture. Au niveau des trajectoires, il faut prendre ça un petit peu différemment.
Donc on va changer de moto, donc vous voyez que là ma sauvegarde a été totalement corrompue. Donc on va changer de style, on va aller chercher une moto un peu plus ancienne, hein, une petite, voilà, une petite GSR. Alors au niveau des pistes, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors il y a quelques pistes licenciées, j'avais donc évoqué 4 pistes tout à l'heure en effet. Donc vous avez des paysages un petit peu comme vous l'avez dans Drive Club, c'est-à-dire des circuits fictifs. Mais vous avez surtout ceci, alors le North Wales, le circuit du Nord, c'est un petit peu le Tourist Trophy de l'île de Man. Alors si vous ne connaissez pas cette course mythique, eh bien c'est une course qui a lieu chaque année et sur une semaine vous avez des pilotes semi-pro, dirons-nous, avec du matériel très équilibré, avec des catégories super stock, routières, etc. qui s'affrontent autour de cette petite île anglaise de 300 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est l'île de Man, donc on va certainement aller y faire un tour un peu plus tard. Le circuit de Kanto à Temple, alors c'est un circuit on ne peut plus cliché l'énième fois du mont Fuji, hein, au Japon, mais il faut avouer que ça marche et que c'est assez convaincant, même si certains virages sont un peu trop cassent le rythme, hein. Vous allez voir qu'il y a quelques virages un peu plus courts, voilà, ça casse un petit peu le rythme, mais c'est un circuit très très beau esthétiquement. L'avantage de ce circuit, c'est que vous n'avez pas une visibilité lointaine, donc vous n'avez pas beaucoup de clipping. French Riviera, très agréable comme circuit. Franchement, pour se balader, c'est très agréable. Ce ne sont que des courbes en montagne, beaucoup de dénivelé, très jouissif à piloter. Milan, on y a été tout à l'heure. Enfin, du moins quand j'ai débuté ma carrière, et c'est vrai que c'est pas le plus excitant. Miami, ça rappelle un petit peu le circuit de Formule 1 hein, de Miami ou le circuit de Formule E. Voilà, ça reste du virage à 90 degrés, c'est pas très excitant. Imola, un classique mais très efficace. Vous n'avez Imola que dans 2 configurations ici, mais elles sont quand même pas mal. Voilà, donc je vois pas vraiment la différence. Il y en a une qui est plus longue et l'autre qui est plus courte. Oui, voilà, vous avez avec et sans dernière chicane. Voilà, je n'ai pratiqué pour ma part que la version sans la dernière chicane. Vous avez Sportsland Sugo, qui est un mélange de Suzuka et du Mont Fuji. Alors c'est assez bizarre, mais voilà, c'est plutôt sympa. Donington que l'on ne présente plus, Road America que vous avez en 2 configurations, avec et sans la chicane. Très convaincant, moi je le pratique régulièrement dans Forza Motorsport et c'est très agréable. Manicourt qui est pour moi le circuit le plus beau, alors honnêtement vous l'avez vu à l'instant, c'est un des circuits les plus réussis, le tracé français. On sent que Milestone a mis quand même beaucoup d'importance dans les circuits dont ils ont la licence, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les anciens jeux. Et voilà, donc Circuito de Almeria, ça rappelle un petit peu le circuit américain de Willow Spring, voilà. Un petit peu perdu dans le désert, même si au niveau de la forme ça rappelle un petit peu, alors faut être un peu imaginatif, mais quand vous débutez un petit peu, vous avez la sensation de rouler à Jerez de la Frontera, mais vous n'y êtes pas du tout. Et enfin, Porto de los Funes, c'est un petit peu une grande boucle routière, ça mélange du Kyalami moderne avec le circuit Race Room, c'est un petit peu spécial. Donc pour notre part, nous ce qu'on va aller faire, on va aller faire un tour sur l'île de Man. Alors j'y ai couru une fois, mais bon, on va faire le grand tour. Par contre, je suis pas convaincu que j'ai la meilleure moto. On va peut-être changer cette fois-ci de moto et on va prendre une moto qui est plus taillée, dirons-nous, pour ce genre d'épreuve. Voilà, on va prendre la KTM et on va faire 3 tours de 5 km. Ça risque d'être un petit peu plus long, mais voilà, vous êtes là aussi pour découvrir. Et c'est vrai que voilà, quand vous avez les temps de chargement, vous avez la moto d'origine qui s'affiche et ensuite, en plein milieu du temps de chargement, vous avez votre moto et vous dites ah ouais, quand même il y a pas mal de personnalisation disponible. Même si je trouve qu'au niveau de la cartographie moteur, voilà, il n'y a pas tellement d'options. Vous pouvez changer la chaîne, la couleur, enfin bref, les poignées, les poignées de frein, c'est vraiment sympa. Donc un très bon point à la modélisation des motos, la modélisation des circuits malgré le clipping inhérent au fait que ce soit Milestone. De la personnalisation moyenne, c'est pas poussé mais c'est correct. Et voilà, c'est tout à fait convaincant. Donc nous on va aller sur la course. Donc on a une moto qui correspond un petit peu plus au style de la piste, hein, le trophée de l'île de Man. Voilà, vous voyez avec les ballots. C'est parti. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose qui m'a bien surpris et je m'y attendais pas vraiment. Alors là voilà, c'est la caméra embarquée en version casque qui a un son bien différent. Alors là je me fais poutrer complètement parce que je connais pas le circuit. Mais c'est un circuit très rapide d'enchaînement et cette vue casque est vraiment convaincante. Oh là là, et je vais aller très loin. Et voilà, c'est la chute, ce casino. Vous avez le sacro-saint replay.
qui va faire rager beaucoup de monde. Alors ça me fait plaisir de voir certains qui galèrent dans des jeux comme Project Cars, puisqu'il n'y a tout simplement pas ce replay magique. Alors on va repasser dans la vue poursuite. Donc voilà, donc vous sentez bien le côté île de Man, hein, le Tourist Trophy, avec les pierres, les jumps, etc. Voilà, donc vous avez vraiment, c'est une pâle copie. Bon, ça n'a pas été licencié, c'est un peu dommage, ça aurait vraiment été bien de pouvoir avoir le vrai circuit de l'île de Man dans un jeu. Je pense pas que ça ait déjà eu lieu, je sais même pas si, je pense pas que Tourist Trophy l'incluait. Du moins, il y avait une version copiée un peu comme dans ce ride du Tourist Trophy, pardon, de l'île de Man, je vais y arriver. Et on a repris le commandement, alors on est toujours en médium, donc voilà. Point positif, je vous les ai énoncés. Donc le son qui est assez travaillé, honnêtement, ça m'a un peu surpris également. Non pas que je dis que Milestone fait d'office des mauvais jeux, mais voilà, on a l'habitude que c'est parfois des choses un petit peu bâclées. On se souvient des WRC et de l'horrible V8 Superstar. Et c'est vrai que là, on a vraiment la sensation que dès que vous montez un élément sur votre moto, alors pas à l'élément près bien sûr, mais il suffit de changer de sortie de pot, mettre une chicane ou pas sur votre pot, et le son de la moto, eh bien, on est complètement changé. Non pas le comportement, mais le son. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable de se dire, voilà, quel son ma moto va produire avec ce pot. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faut tous les monter pour voir un peu le son, mais pourquoi pas investir du temps et essayer tous les pots pour avoir bien les plus belles mélodies dans votre garage. Ça vaut vraiment la peine. Alors ici un petit S, on ralentit, on a eu la roue arrière qui s'est levée, on a été très proche du muret sur la partie gauche, et on va déjà boucler le premier tour de ce tracé écossais. Et franchement voilà, quand vous passez entre les villages et ça manque un peu de dénivelé évidemment parce que c'est pas le vrai Tourist Trophy, mais voilà, dans la sensation, voilà, c'est très agréable d'avoir cette piste présente. Je m'attendais vraiment à avoir ce genre de piste et voilà, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris. Donc voilà pour les points positifs, pas mal de choses finalement, hein. Donc un contenu qui aurait pu être un peu plus étoffé au niveau circuit, mais ça voilà, c'est vraiment chipoté. Le temps de faire toutes les épreuves, je pense, ou même les circuits tels qu'ils sont en reverse aurait été intéressant. Peut-être pas les pistes directement réelles comme Manicourt ou Road America, mais voilà, ces pistes-ci, peut-être qu'en reverse, ça aurait été intéressant de donner un deuxième coup de jeunesse à ces tracés. Alors, on va passer maintenant au point négatif, et là il y en a quelques-uns. Alors je ne vais pas descendre le jeu gratuitement, mais il faut que vous soyez au courant. Alors des gros soucis de clipping, alors ça là vous le voyez un petit peu, vous voyez les arbres qui pullulent en bout d'image, au fond de l'image, là-bas au bout. Pas trop de soucis d'affichage de texture honnêtement, mais il y en a quand même qui sont présents. Donc on a la sensation un petit peu qu'on est limité dans les réglages de votre machine. Chaque fois ici je coupe, je ne sais pas pourquoi, navré. Mais c'est dommage parce que ça enlève un petit peu l'ambiance qui est pourtant très bonne, comme je vous le disais, à la qualité des sons. Donc voilà, ça vous pourrit un petit peu l'ambiance, ce clipping. Les vibrations sont pas mal. Bon, il y a des reflets, ça scintille un petit peu, mais bon... Voilà quoi, c'est dommage parce que c'est tous des petits détails qui, si c'était un tout petit peu plus... alors c'est peut-être un souci de budget également, mais si c'était un tout petit peu plus soigné, ça ferait l'affaire et on n'en parlerait même pas, dites-vous. Allez, on entame le dernier tour de cette île de Man, dernière boucle. J'ai une âme charitable qui m'envoie un petit SMS, désolé. Heureusement que j'ai coupé le son. Oh, ça va encore être très loin, ça va pas passer. Si, magnifique! Mon dieu, on vient de se sauver la vie. Alors, les points négatifs. Gros point négatif, c'est la stabilité du jeu. Alors j'ai eu 2 retours bureau, donc la première fois je vous l'ai pas dit, mais la seconde fois j'ai bien eu un retour bureau qui corrompt votre sauvegarde. Alors il faut peut-être être connecté à Steam et avoir une sauvegarde dans un cloud, mais honnêtement voilà, si vous jouez hors ligne comme c'est mon cas à cause des mises à jour de Steam qui sont toujours en route depuis tout à l'heure, alors j'ai pas freiné, il va falloir freiner pour m'aider. Merci. Alors je pense qu'en fait le fait qu'on ait redémarré m'a remis l'IA en normal, en facile et pas en normal. Je pense que c'est le fait ça explique le fait qu'on soit devant. Donc le clipping, un gros défaut. Le scintillement, un gros défaut. Les temps de chargement, un très gros défaut. Puisque en fait vous êtes coupé dans votre élan parce que vous
Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une 8e découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer non pas à un jeu de voiture mais vous le voyez peut-être à un jeu de moto. Puisque on va aujourd'hui passer à une petite heure ensemble sur Ride. Personnalisez votre pilote avec des accessoires pour que tout le monde le reconnaisse sur la piste. Voilà, alors avant d'être interrompu par cette voix off que je ne savais pas qu'elle allait intervenir, c'est très français ce que je viens de dire. Voilà, donc on va créer notre personnage. Donc Ride, c'est un jeu de moto édité et développé par le studio italien de Milestone. C'est sorti le 27 mars, donc il y a déjà quelques jours. Et voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon sur le jeu. Vous attendez pas à du skill de malade non plus. Mais voilà, on va voir si le dernier jeu de référence de moto de route pour moi, qui est Tourist Trophy, qui est sorti il y a 10 ans, eh bien peut être mesuré à ce Ride, donc qui propose non pas beaucoup de circuits mais beaucoup de motos. En tout cas vous avez 114 motos, vous avez 14 circuits avec plusieurs déclinaisons, 14 lieux en tout cas. Et voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Je n'ai jamais joué au jeu, donc on va d'abord créer notre personnage. Donc pour cela je joue avec un pad de 360, flemme de brancher le pad Xbox One, mais ça devrait le faire. En tout cas j'ai pas joué au G27 ni au Thrustmaster avec ce jeu. Alors le nom, eh bien on va remettre le pilote. Le prénom, il y avait déjà le M. Axou. Alors nous sommes belges. Alors au niveau du visage, alors c'est là que ça devient intéressant. Alors sachez que graphiquement je suis à fond, sauf l'anti-aliasing qui est en 4 fois et pas en 8 fois, et la qualité des reflets qui n'est pas en full mais en médium. Voilà, comme ça vous savez tout, mais le reste du jeu tourne en ultra, même si je vais quand même aller faire un tour dans les options. Après je remets mes petites lunettes, donc on va voir un petit peu les visages qu'on nous propose. Alors déjà, oui, bon il a les yeux d'une couleur différente. Ok. Ah, vous voyez des différences? Sérieusement? J'ai l'impression que j'ai fait 13 visages, que j'en ai fait que 3, c'est bizarre. Sincèrement, je vois pas énormément de différence, hein, à part la couleur des yeux et le bouc. Ou la barbe. D'accord. Ah, lui, là, voilà, il y a une tête un peu différente quand même. Alors, on a quand même pas mal de choix, mais j'avoue que je vois pas, enfin, je vois pas de différence, les amis. Si le nez, là, il a le nez, le teint un peu différent. Si on a quelqu'un qui est un petit peu plus asiatique. D'accord. Bah là, en fait, c'est simplement, vous choisissez votre table de peau, quoi. Il n'y a pas de... Et votre pilosité. Et au-delà de ça... Bah écoutez, on va rester sur le visage de base. Alors, couleur des cheveux. Putain, on a Sangoku qui est... Enfin, pardon. Alors, on peut pas bouger. On peut pas bouger la tête, non. Donc, on attend qu'il se tourne le crâne. Et 4 teintes, de toute façon, voilà, je m'attendais pas à énormément. Alors, la coupe de cheveux. Oh là là, les textures. Alors là, c'est là que ça devient violent. Ah, on peut... petite coupe de Shinobi. Oh, mais c'est Charles Pic! Mais c'est lui! Cette coupe, je vous mettrai une photo, c'est lui. Regardez ça, on a Charles Pic comme motard, c'est génial. Ah ouais, la casquette, sympa. Le bonnet, c'est tout. Écoutez, vu la qualité des cheveux, on va lui mettre une casquette. Alors, équipement de pilote, course, décontracté. D'accord, on a le choix. Donc décontracté, ouais c'est sympa en tout cas, c'est bien marqué. Bon nous on va rester dans l'esprit racing, hein, on va rester en combinaison de course. Choisissez une moto, mais gardez à l'esprit que ce n'est que le début. Plus vous remporterez de crédits, plus vous pourrez ajouter de modèles à votre collection. D'accord, donc on nous propose de débuter avec 3 motos. Alors, une chose qui me frappe, je ne sais pas vous, mais au niveau de la structure des menus, on est très proche de ce qui se faisait il y a quelques temps, et plus trop maintenant, dans les Forza Motorsport de la précédente génération de la console de Microsoft, puisque on a les caractéristiques à gauche, à droite les performances, et en dessous les modèles qui défilent. Voilà, donc c'est une structure connue des joueurs de Forza 3, Forza 4,
c'est pas une mauvaise chose, bon c'est une pâle copie, mais c'est efficace, donc un bon point. Alors au niveau des modèles, alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence au niveau de mes connaissances en termes de moto. Je suis très peu attiré par les motos. J'aime bien mais sans plus, voilà, ce n'est pas ma pure passion, même si j'aime bien avoir une course de moto. Félicitations d'ailleurs à Valentino Rossi qui a remporté le Grand Prix du Qatar ce dimanche, c'était génial. C'est incroyable quoi. En un week-end, Vettel a gagné, un Allemand gagne sur Ferrari, Rossi gagne en MotoGP, c'est hallucinant quoi. Il ne manquait plus que, je sais pas, Carlos Sainz a gagné un rallye. Bon voilà. Donc on a 3 modèles, donc on a 600 chevaux, 80 chevaux, 74 chevaux, 2 cylindres et 3... Ouais mais écoutez, c'est pas très équilibré, regardez ça les performances. Tout le monde va choisir la Triumph. Alors après elle est plus lourde, au niveau de la maniabilité elle est un peu moins maniable, mais... Écoutez, on va y aller pour la Triumph. Hein. Il n'y a pas de différence ni de prix, donc elle est plus lourde mais un peu plus puissante. Le tutoriel, non, on va pas se taper le tutoriel non plus. J'ai quand même joué à quelques jeux de moto dans ma vie, même des très bons. Je vous conseille GP500, qui est sorti en 98 ou 99, qui est un très bon jeu de moto, qui reprend notamment les saisons avec Mick Doohan, le pilote australien, qui reste une de mes légendes de la course de moto. Alors au niveau des temps de chargement, c'est du milestone, c'est assez lent. Alors j'ai été voir un petit peu les critiques, non pas en détail mais les notes, et ce jeu aussi, entre les 11 et 14 sur 20. J'ai pas été voir les arguments, mais je vais pas dire que je m'y attendais un petit peu, mais quand vous voyez un jeu développé par Milestone, vous avez un a priori, et on va voir si c'est fondé. Pour l'instant, ce que je vois au niveau du menu, vous avez des reflets qui sont un peu moins bons, mais ça c'est dû à mon PC. Honnêtement, c'est très beau. Le menu est très joli, bon vous avez un peu des textures d'arbres derrière, des feuilles un petit peu polygonées, mais... Globalement, c'est très correct au niveau des reflets, des effets de texture, de la combinaison, etc. Ça va, c'est correct. Alors, le menu principal, nous avons donc World Tour, mode rapide, course en ligne, mon pilote, les options et quitter. Alors, on va aller faire un petit tour d'abord dans les options. Vous savez que je suis bien, comme beaucoup de joueurs, j'aime bien aller voir dans les options. Alors, les commandes, le HUD. Alors, le HUD... on ne va pas changer grand chose, contour, toujours rectangulaire, toujours rond, hein, pourquoi pas. Par défaut, on va voir un petit peu. Nom des pilotes, on va les retirer, indicateur des adversaires, on va les retirer. Oui, c'est les flèches de proximité, je pense pas qu'on en ait réellement besoin. Au niveau de la luminosité, je vais peut-être baisser un tout petit peu, même si vous, ça va être encore réduit sur YouTube. Au niveau de l'audio, on va simplement supprimer la musique en course, les amis, tout simplement. Pour qu'on puisse profiter de la qualité sonore du titre et donc du bruit de ces moteurs, dans ce cas-ci du 3 cylindres Triumph. Alors Auto 5, ça doit être une synchronisation multijoueur, on va pas s'occuper de ça pour l'instant. Mon pilote, qu'est-ce que je peux faire? Alors équipement du pilote, profil, style de pilotage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Éditeur ou célébration. Ah, on peut personnaliser un petit peu. D'accord. C'est intéressant. Ah, j'aime bien celle-là. Allez, on va... Ah non, en fait on les coche, d'accord. Donc celle qu'on n'aime pas on enlève. Allez, on va en laisser les deux dernières. On distingue les pilotes par leur apparence, mais aussi par leur style de pilotage. Dans Ride, il existe 3 styles prédéfinis, mais vous pouvez créer le vôtre en modifiant chaque détail de votre position sur la selle. D'accord, donc on peut changer les styles. D'accord. On peut être un petit peu plus haut ou un petit peu plus couché. D'accord. Ici ça ne change pas grand chose. Ah, on peut choisir si on pose un pied au sol, 2 pieds au sol ou 3. Ouais, non, le troisième me plaît un peu plus. Bon, après si c'est un petit peu plus pour les puristes, non, je vais pas trop m'attarder là-dessus avec vous. Même si je me doute pas qu'il y a des puristes parmi vous. Donc l'équipement du pilote. D'accord, donc on peut lui changer. D'accord, la combi. Donc si on a celle-là, on peut personnaliser. Alors enlever.